Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver. D'autant que vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter. Ah oui, alors là c'est incroyable. Hein. Ça déménage. Comment vous savez ça ? Ah bah écoutez, les chiffres sont tombés. Plus 300 000. C'est ça, plus de 300 000 auditeurs. C'est énorme. En plus. Ça fait En plus. Ah oui, on n'a pas 300 000 auditeurs. En plus, les jours où Bénichou n'est pas là. Il n'a pas dit plus que 300 000 auditeurs. Ça fait 1 832 000 auditeurs. Enfin, vous n'allez pas vous prendre la tête avec ça non plus pendant 2 heures, les gars. Bah Ça fait attends, plaisir. Bah, c'est un peu grâce à vous, c'est depuis que vous êtes là, Christophe. Ah, autant pour moi. On va en parler un peu quand même. Vous avez un petit quart d'heure, pas plus. Ah, c'est sur un an, hein, c'est pas sur 3 mois. Vous êtes là. Ah, mais je me faisais pas d'illusions. Aucune. Merci en tout cas de nous être aussi fidèles. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Vous les avez reconnus, ils sont là. Stevie Boulet, Christophe de Chavannes, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Isabelle Alonso. Et je crois qu'on peut dire que c'est aussi grâce à lui. Hein. Surtout. On va lui réserver quand même la place d'honneur parce que, il réalise l'émission tous les jours. Bon, pas tout seul, hein, mais quand même. Bon, presque. Et il est à l'antenne depuis déjà plus d'un an. Il y a une blague ou c'est moi là? L'homme orchestre. Les gens le réclament. Je crains que ce ne soit vous, François. François Renucci, C'est très surfait. qui en plus fera ses débuts à la télévision la semaine prochaine. Lundi prochain, c'est ça. On va voir enfin sa Alors, gueule. je voudrais qu'on se Mais mette il d'accord fallait sur pas. quelque chose, s'il vous plaît. On n'en parle plus ici. Non, c'est-à-dire que quand je suis là, Oui. si vous pouvez éviter de ne pas me casser les pieds avec votre nouvelle émission, quand vous allez en plus en faire de la retape, j'ai vu que vous aviez une Vous équipe. êtes dans notre famille, Oui, je sais, Christophe. je sais, et j'en suis très honoré et ravi en même temps. Mais en même temps, quand je vois cette photo, où je ne suis pas évidemment, vous êtes pour un certain nombre réunis pour faire cette émission qui va forcément me casser un petit peu les couilles. Soyons très Les honnêtes. coucougnettes, je Oui, dirais même. coucougnettes. Les coucougnettes. Donc, on va des pas couilles faire- en or, On en va, on va essayer de ne pas faire de retape quand je suis là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En même temps, c'est toi qui en juste- parles. Là. Mais parce que je suis un vrai ami. C'est le moindre des fair play. Faut juste prévenir votre production télé, Laurent. Parce que quand je viens, il me place encore dans le public pour les pilotes. Ouais, Ça mais- tombe bien, le public pourra intervenir. Voilà. Alors écoutez, Ah, au, vas-y. au téléphone Fabrice. Ouais. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous écoutez sur la route avec votre belle-mère. Ah bon? Oui, tout à fait. Enfin, avec votre voiture surtout. Expliquez-moi. Oui, en voiture. Eh ben, je devais prendre la route avec ma belle-mère pour une visite chez la grand-mère de ma femme. Oula. la Nous totale. avons un ami belge au téléphone, non Oui. Oui. Oui, tout à fait. Ça s'entend. Non. Un Il peu, y a un juste peu de friture sur la ligne. Oh, putain. Alors ce sera à 18h20, la grosse daube avec les jeux de mots pourris. Mais regardez, ça, Ça marche. Ouais, mais y a pas de souci. Et alors Eh ben, je me doutais que j'avais passé un mauvais moment. Alors, Avec votre j'ai belle-mère. téléchargé quelques podcasts de votre émission que j'ai écouté discrètement dans la voiture. Très discrètement. Avec un casque, voilà, donc. J'ai cette bonne humeur. Eh De oui. bonne humeur sur la route et maintenant elle croit que j'apprécie sa présence. Ah oui, bonne technique. C'est bien, Ah, ça c'est drôle. c'est bien, c'est du social et familial. Et vous habitez où en Belgique, Fabrice? À Lillois, tout près de Bruxelles. Très bien. Bah écoutez, on vous embrasse, vous, votre belle maman et votre épouse aussi, parce que j'imagine qu'il y a une épouse dans tout ça. Oui, évidemment. Comment Je elle prendrai s'appelle, pas les- la route avec ma belle-mère. Bah oui, comment elle s'appelle l'épouse? Orly, comme l'aéroport. Orly, Orly, c'est pas vrai. ouest ou sud? Avec elle, ça décolle. Ouais, c'est ça. Non mais attendez. Vous avez une femme qui s'appelle Orly. Ouais. Ça Oui, bip, elle Orly est West d'origine israélienne. Ah c'est joli ça. ça bip quand vous passez le portique ou pas? Et sans déconner, vous avez décollé à quelle heure avec la grand-mère? La belle-mère? Ah, j'ai décollé avec ma belle-mère, ça a mis 1h30 de route quand même. Hein. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Aiguilleur. Journaliste. C'est ça, mais c'est pour ça. Journaliste. Ah, journaliste où? People. Au meilleur quotidien de Belgique, la dernière heure. La dernière heure. La dernière heure. J'ai vu sur le côté People, je peux 2 secondes, j'ai vu un joli jeu de mots, mais je pense que vous avez parlé 20 fois ici sur Allez-y. Twitter, qui est Travailler à l'heure moins, gagner plus. Ah je la connaissais pas, non. Voilà, c'est tout. On vous embrasse, on vous remercie Fabrice, d'autant que Paul, un de nos nombreux jeunes auditeurs, est au téléphone. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Et vous, c'est à François Renucci que vous voulez vous adresser, je crois. Oui, parce que c'est mon chroniqueur préféré. C'est pas vrai. Merci, monsieur.
Vous êtes mon auditeur préféré. Ah, je savais C'est pas que gentil. tout le monde D'autant était qu'on est gay de plus ici. en plus nombreux aussi en auditeur. Ah non, François Renucci n'est pas gay. D'ailleurs, vous connaissez sa compagne, vous l'avez croisée déjà. Oui, mais on a le droit de balancer des saloperies. Enfin, je n'entends que ça toute la Ah, mais journée c'est- quand je viens Je ici. te rappelle en que je quoi fais est-ce que c'est 1m95 et 90 kilos. Bah, je te rappelle que tu peux faire gaffe à tes coucougnettes, mon gars. Tu vois, tout le monde est gay finalement. C'est ce que je disais. Alors, à part ça, Je voulais lui souhaiter bonne chance pour l'émission. Bah, de merci télé. beaucoup. On va te filer son portable pour que tu l'appelles le soir, ça sera mieux. quel âge vous avez, Paul 21. 21 C'est les ans. jeunes, moi. Ah, vous vous rendez compte un peu, ça fait partie Ouais. des jeunes auditeurs Ouais. qu'on a gagnés depuis un an. On vous embrasse, on vous remercie, Paul. J'ai aussi une petite blague qui a été envoyée par un auditeur. Elle est assez amusante, je trouve. Bon, il faut oser la dire. C'est ça la question. Surtout quand Bigard est pas là. Voilà. Ouais, parce que Allez, normalement, autrement, je l'aurais filé à Jean-Marie. Oui, je me doute. À moins que vous vouliez la faire, Stevie. non. Moi, je veux bien. Moi, j'ai Allez, un Ça peu de risque pas d'être courage. encore plus salace dans la bouche de Stevie. Alors attendez, on va la donner à Christophe de Chavannes. Voilà, Christophe est prêt à tout. Tac, 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 tac. À qui je peux filer ça, moi Non, Moi, je veux bien la faire non, autrement. Ça va, c'est un petit peu. Ça va. Bah, ce matin, j'ai pété dans le bus, dis donc. Il y a 4 personnes qui sont retournées. J'ai eu l'impression d'être dans The Voice. Vous voyez, elle marche. Ouais, bonne. Oh, elle est mignonne. Elle est drôle. Moi, j'aime bien. J'ai aussi un Allez, auditeur allez, qui s'appelle David qui me dit « Cher Laurent, sauf erreur de ma part, et contrairement à votre annonce de la semaine dernière, Claude Jansac n'est pas morte, puisqu'il semble qu'elle soit à l'affiche d'un film tout prochainement. » Alors je vous confirme, David, Claude Jansac est à l'affiche prochainement d'un film avec Karine Viard, mais je n'ai jamais dit que Claude Jansac était décédé. Je vois très bien qui c'est Claude Jansac, et je sais qu'elle est parfaitement vivante. J'imagine que notre auditeur confond avec Ginette Garcin, car j'ai elle est effectivement... morte. Voilà, j'ai effectivement parlé de Ginette Garcin la semaine dernière et à un moment donné, moi j'ai affirmé qu'elle était morte et vous tous me dites « Ah non, mais je suis pas sûr, on a un doute. » Voilà. J'avais vérifié en direct. Voilà, sur, c'est confirmé, voilà. Ginette Garcin est bien décédée. Mais Et jamais je n'ai parlé de Claude Et Jansac. elle n'a pas de fils qui s'appelle Lazare non plus. Voilà, c'est clair. Garcin Lazare. Garcin Lazare. Merci Jérémy. Ah, faites un bon duo de Chavannes, Je suis Michel. pas sûr. Laissez-moi réfléchir 5 minutes. Vous avez trouvé votre nouvelle Nabila. Ouais, tiens. J'ai des grands projets pour toi. Vous allez enlever vos prothèses quand de coucougnette. C'est fait. C'est fait. Ça, on a l'impression que. Mais c'est Dans mais un c'est instant, fait. puisque Christophe de Chavannes n'attend que ça, vous le savez, dans un instant, Ah, c'est ouais. le qui a le mieux bossé. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Hier, c'est Jérôme Bonaldi qui l'a emporté. Il était assis à votre place, Christophe de Chavannes. C'est donc vous qui commencez aujourd'hui et vous êtes évidemment capable de me donner le nom du nouveau spectacle de Dieudonné qui se joue au théâtre de la Main d'Or. C'est dur. Ou soit au zoo. Pardon? Ou soit au zoo. Ouais. Ou soit dis donc. Je vais te dire. Sinon, je peux faire les gestes. La quenelle? Ou soit au zoo. Ou soit au zoa. Bah, ça va. j'y suis, là. Azoa, allez, je vous l'accorde. Asuzoa, ça s'appelle. Asuzoa, c'est exactement Bonne ce que je réponse voulais de dire. Christophe de Chavannes, je lui accorde. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'il y a, Elsa Ouais, c'était moyen. quand même. Sous-zoa ou sous-zoa, c'est 2 voyelles. On sent qu'il Hier, comprend on a pas. remis le ballon d'or, vous le savez, à Cristiano Ronaldo, Oui. François Renucci. Mais ça se passait où d'ailleurs? À Zurich. À Zurich. Excellente réponse de François Renucci. Elsa Fayer, pouvez-vous me rappeler le nom du président du MEDEF qui va suivre avec attention la conférence de presse du président de la République aujourd'hui? Alors, c'est un grand patron. Ah oui, Assez souvent, beau gosse. souvent. Oui, bien joué. Assez beau gosse, avec des yeux clairs, les Beau cheveux... gosse, je pense pas que vous pensez au bon alors. Non, ça Ah doit bon pas être le même. Non. C'était celui d'avant que j'aimais bien, alors. Ah, peut-être. C'était une femme avant. C'est C'est une nana. c'est une femme. Alors, c'est bien C'était celui- Laurence Parison, c'est vrai qu'elle était beau gosse. C'était un bon mec. Hein. L'autre, c'était bien lui, je me souviens plus. C'est Pierre Gattaz. Qui est le fils d'Yvan. Voilà, vous êtes éliminé, Elsa Fayer. Bah ouais, je suis pas MEDEF. c'est tout. Stevie Boulet, hier, on a vu des chauffeurs de taxi en grève, même certains assez violents d'ailleurs, Ouais. hein, envoyer des cailloux sur Non, les... mais- Des œufs. Entre eux. Entre eux, Ouais, ouais, violents entre eux. Enfin, pas seulement entre eux. Les Sur chauffeurs de les- taxi étaient violents contre les fameux VTC. On a entendu ce sigle toute la journée hier, les VTC. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Véhicule de transport, bah, c'est les chauffeurs de maître là. C'est Oui, mais ça veut dire quoi, VTC? alors V c'est pour véhicule. Oui. C'est pas T Vatouchi. c'est pour transport. Non. T c'est pour. Putain, il a quoi bugué. Là. Regardez, il bug. Il bug en Et direct. c'est alors? Faut le rebooter. Mais de quoi que c'est que ça? Véhicule de tourisme avec chauffeur. Ah, je Vous le êtes savais. éliminé, Stevie. Et qu'est-ce que ça veut dire DLC LB? Dans le cul la balayette. Ah, À ça vous, te plairait, Jérémy ça. Michalak. Hier, c'était la cérémonie des Gérards. On a remis différents Gérards à différents animateurs. Certains même se sont déplacés. J'ai vu que Ah oui. Sophie Aram était venue chercher son
sont quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on remet C'est Ça, je le sais, ça. C'est un parpaing, non? Un parpaing, excellente réponse. Elle a été nominée dans quelle catégorie? Elle était nominée dans la catégorie des émissions dont les concepteurs auraient peut-être dû attendre les audiences avant de lui donner un titre. Jusqu'ici, tout va bien. Puisque ça s'appelait Jusqu'ici, tout va bien. Pas mal. Bravo, en tout cas, c'était bien un parpaing, Jérémy Michalak. Isabelle Alonso. Aujourd'hui, vous le savez, François Hollande fait une conférence de presse. Mais c'est la combientième de son quinquennat conférence de presse? Je crois que c'est la 3e. 3e, excellente réponse d'Isabelle Alonso. Alors, j'ai jamais su si on disait combientième ou quantième. Là, il paraît que dans ce cas présent, on dit combientième. C'est vraiment vrai, ça. Parce que Christophe de Chavannes, Quantième. l'épouse de Vincent Lambert et les parents de Vincent Lambert ne sont pas d'accord. Sur quoi? Sur le fait que les médecins veuillent euthanasier médicalement, après 5 ans d'un inconfort évidemment absolu et de coma, leur fils. Excellente réponse de Christophe de Chavannes. Les Français hier, François Renucci, ont battu les Russes 35-28. Mais de quel sport C'est s'agit-il? en basketball. Non, du handball. Oh, c'est dommage. C'était du handball, c'est l'euro de handball. Alors, vache. vous êtes éliminé, François Oh, Renucci. c'est con. Il reste Michalak, Alonso, de Chavannes. Voilà. Jérémy Michalak. Hier, on a remis le Ballon d'Or, vous le savez, à Cristiano Ronaldo. Hélas, pour les Français, Franck Ribéry n'a pas eu ce Ballon d'Or. Seuls 4 Français ont obtenu le Ballon d'Or. Ah, Êtes-vous non. capable de m'en donner 2 sur les 4? Ah, pas du tout. Tape chrono, tape chrono. Ah, mais enfin. pas du tout. Bah, un au moins. 2 sur les 4. Les sûr. Français, j'imagine pas Benzema, Nasri non plus. J'en sais rien du tout. C'était Platini, Bah oui, Zidane, évidemment. Papin et Raymond Coppa. Vous êtes... Ah d'accord, ok, j'avais pas compris votre question. Bon, bah alors. J'ai cru- non, je vous avais cru qu'il y avait d'autres Français qui avaient été récompensés pour des. Vous êtes éliminé, d'accord, ok. Michalak. Bon. Isabelle Alonso. Ah bah vous êtes dans les combientièmes, vous, aujourd'hui, Isabelle Alonso, puisque ma question Alors, concerne oui, Monsieur Gaudin. Monsieur Gaudin, candidat à la mairie de Marseille, souhaite décrocher son combientième mandat? Il en a déjà fait. Il a été élu maire de Marseille à plusieurs reprises déjà, et là il brigue son mandat numéro. C'est ça la question. Oui. Je dis 3. C'était 4. C'était 4, Vous êtes merde. éliminé. Le gagnant Eh est ben voilà. Christophe de Chavannes. Oh mon Dieu! Si ça c'est pas une belle journée. Eh, ça Bravo, va toute seule Christophe, à hein. 4 Bah heures du alors, matin. Christophe. Non, mais posez-moi une deuxième question si Quel vous voulez effet ça- confirmer. Ah non, c'est fini maintenant. Crâne. Ah bah vous voulez vraiment? Attention, vous pouvez tout chuter et tout perdre. C'est un kit C'est double. qui tout double? C'est un kit Je double. suis Happy Max. Eh ben, je quitte. Il les veut, les cadeaux. Ah, regardez, en plus, vous pourrez, grâce à moi, Christophe de Chavannes, aller à la Cigale, les cadeaux. applaudir Elmer Footbeat. Ah là Ils sont de là. retour. Ah oui, je vous Incroyable. offre, Drôle. c'est le 23 janvier à la Cigale, je vous offre des invitations C'est le pour jour aller d'anniversaire. voir. Ah oui, vous êtes. C'est la veille de votre Non, anniversaire. je suis né le 23 Ah, janvier. vous êtes né le 23. Bah alors Ah, voilà, bah pour votre anniversaire. Super, je vais aller voir Vous Yann pourrez- Footbeat pour mon anniversaire. Allez voir Eh ben, Elmer. je suis ravie de pas avoir gagné, dis donc. Footbeat. Les tranches horaires d'Europe 1, ou plutôt les tronches horaires d'Europe 1. C'est Alex qui a fait un petit album avec tous les visages caricaturés de ceux que vous entendez sur Europe 1. Et vous êtes- On peut voir Laurent Ruquier, Ouais. s'il vous plaît. Et nous, les Regardez petits- Natacha Polony, merde. Ah, très bien. Ah, très bien. Ils l'ont pas arrangé hein, quand même. C'est un vrai sergent SS. Ah, c'est terrible. Hein. Il y a Laurent Guimi, il y a tout le monde. Et Axel vous de Tarlet, Caroline Roux, le fond et la forme, vous voyez. Il y a Ah aussi. ouais. Non, tout le monde y est. Tout le monde y est. Vous êtes gâté ou pas, vous? Moi, ça va à peu près. Bah, montrez. Laurent Ruquier, 15 ans déjà, et on voit Claude Sarraute qui dit je les fais pas. Hein. C'est un dessinateur du Courrier Picard, Alex, hein, qui fait Ouais. tous ses dessins. On lui demandera un jour d'en faire un uniquement avec nos tronches, enfin vos tronches à vous. Ça fera un bon générique d'émission de télé, ça. Ah oui, c'est vrai, on l'a fait déjà. J'ai encore autre chose. Et là, vous n'allez pas le regretter, Christophe. Il paraît. Est-ce que vous êtes Oh libre non, merde. le samedi 10 janvier? Je ne suis pas sûr. Il faut que tu répondes avant qu'on te dise de Je quoi il sais s'agit. pas. sûr. C'est-à-dire que c'est C'est samedi passé. dernier en même temps. Ah bah voilà. Ah, 2015, Ah, je suis libre. 2015. Je suis libre. C'était samedi dernier. Bien joué, merci. On a loupé un, Merci pour le cadeau, Laurent, merci. on a loupé un truc énorme. Allez, cadeau Attends, pourri. et si ça se trouve, Alors c'est vous avez canon. loupé un truc énorme. Canon, si ça se trouve. Le samedi 10 janvier, Ah, Daniel Gérard. il y avait Daniel Gérard à l'Olympia. Merde. Et ça quand même, c'est qui ça? Écoutez. Oh, si, quand même. Europe 1, une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Comment allez-vous, mon Polo? Écoutez, pas mal du tout. Bonjour à tous, mes amis. Bonjour, Salut. Paul. Alors écoutez, Paul. j'aimerais qu'on revienne sur une information concernant le Festival de Cannes et Pierre Lescure, qui normalement, vous le savez, va présider désormais à la place de Gilles Jacob l'événement du mois de mai. Oh, c'est C'est le conseil d'administration n'est pas passé. en c'est tout cas. quasi sûr. Mais alors, justement, dans Libération, Bruno Hichert, Gérard Lefort et Didier Perron, vous avez fait la liste des personnalités qui guignaient, c'est le verbe utilisé, qui guignaient le prestigieux poste de président du Festival de Cannes. Alors, il y avait Jérôme Clément dans la liste, parmi les noms qui ont circulé. Et les journalistes de Libé disaient aussi qu'il y avait Serge Toubiana, actuel directeur de la Cinémathèque française, Claude Lelouch, paraît-il, Frédéric Mitterrand, pourquoi pas, et alors là, grande surprise pour moi, Mimi Mati. Quel Mais rapport non. Alors, Mimi Mati. Oui, Mimi Mati. La galère. Alors, La ma galérer pour question... monter les marches. hein. Alors j'avoue que j'ai lu le papier. C'était vraiment pas gentil à des J'ai lu le rampes. papier et j'ai dû le zapper parce que c'est effectivement bizarre, mais c'est très bizarre. Alors voilà, est-ce que c'est une blague de la part des journalistes de Libération ou est-ce que, effectivement, Mimi Mati a été candidate à la présidence du Festival de Cannes, ce qui quand même paraît assez étonnant et Bah, elle a surprenant. ou alors elle est conseillée quoi. Festival de Petite Cannes, alors. Oui, c'est ça. Du canet, du C'est le canet. canet, le canet aussi. Non, c'est assez surprenant. Paul, La palme d'or du meilleur acteur pour Hatchoum dans Blanche-Neige et les 7 nains. vous allez l'appeler pour savoir. Alors, bien sûr. Ou est-ce que c'est une blague de la part de Libé? Mais ça n'avait pas l'air d'être une blague, parce que les autres noms paraissent plausibles et sérieux. Mais alors, Mimi Mati, d'où ça vient cette rumeur? Ouais. Alors, si vraiment elle a été candidate. À moins qu'elle ait une telle passion et une telle culture cinématographique qu'on ignore. Oui, mais alors ce Oui, serait mais il y en a Vincent d'autres, Perrault. ouais, Alors, voilà. par exemple, Vincent Oui. Perrault, voilà, il s'y Oui. connaît en cinéma. Pourquoi pas Vincent Perrault, président du Festival de Cannes? Ah, Mais oui. Mimi Mati, on l'ignorait alors. Oui. En tous les cas, cette affaire est pour le moins étrange. Hein. C'est une drôle d'enquête que vous me donnez là. Vincent Ah oui, Perrault. ah oui, ah oui. Ouais. Deuxième question, Cristiano Ronaldo, qu'on a vu sur toutes les télés hier soir, le nouveau Ballon d'Or. Et on l'a vu à un moment donné prendre son fils dans ses bras. Et on nous rappelle d'ailleurs que sa compagne est une jolie mannequin. On l'a vu d'ailleurs dans le public. Hein. Sa compagne est une jolie mannequin russe qui s'appelle Irina Shayk. Mais ça n'est pas la maman du petit garçon qu'il tenait dans les bras, Cristiano Ronaldo, puisque on nous rappelle dans le Figaro aujourd'hui, et c'est là que je voudrais que vous enquêtiez, mon cher Paul, on nous rappelle que la mère du fils de Cristiano Ronaldo, et son nom c'est Cristiano Ronaldo Junior, hein, parce que il, est quand Faut même, pas le perdre comme ça. il a un vrai culte de la personnalité, de sa propre personnalité, Ronaldo. Et en tout cas, la maman aurait reçu 10 millions de dollars pour disparaître de sa vie. Bon, vous m'autorisez à pénétrer, que c'est le cas de le dire, Bah, dites donc. dans, la, Ah, c'est amusant. dans la vie privée du monde footballistique. Hein, Bah, Laurent. écoutez, au point où on en est, allons-y. Bah, c'est-à-dire Ouais, qu'on est un allons-y, peu dans hein, cette ouais, société bizarre là, hein, quand même. Ah oui, oui. Troisième enquête, cher Paul Vermus, elle concerne le cinéaste britannique Terry Gilliam, vous savez, ex-Monty Python, Ouais. qui, alors ça y est, il s'y remet, il veut à nouveau refaire Don Quichotte. C'est ce film qui s'était planté, à chaque fois c'est une catastrophe de quelqu'un. Il paraît qu'il y a Avec une- Jean Rochefort. Il y a une Ouais. malédiction autour de Don Quichotte. Alors c'était avec Jean Rochefort, c'était avec Johnny Depp, c'était avec Vanessa Paradis à l'époque. Là, ça y est, il relance la possibilité d'un tournage. Il paraît même qu'à partir du 3 octobre, il tournera aux îles Canaries. Il dit, j'en suis à ma 7e tentative de Le réaliser film maudit. Don Quichotte. Il y a même eu un documentaire hein, Lost sur- in La Mancha, Lost ça in La s'appelait. Mancha, voilà, très réussi sur le ratage total du tournage précédent, parce que Jean Rochefort avait des problèmes de dos, parce que Il a fait une chute aussi, je les crois. conditions météorologiques étaient terribles. C'est la sur catastrophe, place. ouais. Alors, sauf que là, on ne nous dit pas dans la presse qui va jouer dans le film. Alors, ça, j'aimerais bien Ils savoir. veulent pas le dire. Parce que Jean Rochefort, c'est niette. De toute façon, il veut plus tourner avec Terry Gilliam. Il a un très mauvais souvenir. Il y a eu à un moment donné un projet avec Robert Duval et Ewan McGregor. Mais là, il nous dit, monsieur Terry Robert Gilliam, Duval, qu'il a un acteur. acteur américain pour jouer Don Quichotte, mais il ne veut pas dire le nom par superstition. Et Mimi évidemment- Mati fait Il y a son de quoi. ça. Ah, mais Jean Benguigui serait Mais formidable. oui, Ah, Benguichou et Benguigui, c'est parti. Hein. oui, Jean Ah oui. Benguigui dans Sancho Panza, il serait formidable. Et Ah, mais il Terry parle Gilliam pas n'a pas anglais. pensé à ça. Et vous dans Rocinante? Merci. Ah bah ça vous fait rire, bravo. Pourquoi c'est un cheval? Bravo Stevie. Vous voyez, grâce à vous Isabelle, Stevie se cultive. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Nabila, bonjour Christophe. Bonjour. Et oui, ils sont ensemble maintenant, Nabila et Christophe. Il fallait que ça arrive. Alors attendez, en plus Nabila,
Pardon, Nabila, ça doit être dur à porter votre prénom Mais c'est maintenant, pas non? vrai, c'est Non une blague. Ben oui, oui. Et alors, en plus, elle appelle de Jouy-le-Moutier. Vous avez tout pour plaire. Comment on appelle Non, vous le faites exprès. Comment on appelle les habitants de Jouy-le-Moutier? Les Jocassiens et les Jocassiennes. Ah, vous êtes jocassienne. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nabila? Je suis étudiante en droit. Étudiante en droit. Ben voilà, ça c'est sérieux au moins. C'est pas aller faire des émissions avec Michalak, hein, Nabila. Et dites-donc, l'autre jour j'étais là, vous avez tous péroré en disant oui, c'est dingue, elle s'est fait enlever ses implants et tout, mais elle a fait un pipeau en fait, ça n'est pas vrai. Comment ça? Elle n'a pas enlevé ses implants mammaires du tout, elle a fait un buzz. Demandons J'en à sais la... rien. J'ai pas la si, réponse. si, l'autre jour vous avez affirmé Ah non, que pas oui. du tout. Non, j'ai rien Florian affirmé Gazan du qui tout. a dit ça. J'ai lu tout et son contraire. Je ne sais pas. J'ai pas la Mais non, réponse. mais on a vu une photo où elle a des seins comme ça. Donc C'est pas vous qui vous occupez des seins de Nabila. Que le sein droit. Moi, j'ai pas le celui de gauche. gauche. ouais, J'en ai qu'un seul. Ouais. J'ai eu Claude Sarraute hier au téléphone. En tout cas, elle s'est fait enlever ses prothèses mammaires. Arrête. Ah, les prothèses mammaires, c'est bien. Les prothèses mammaires, c'est bien. Tant que c'est pas des pipes. Est-ce que je peux revenir à la vraie Nabila, celle qui veut être avocate à Jouy-le-Moutier, Nabila? Avocate, c'est ce que vous voulez faire plus tard? Pas vraiment. Je suis en droit spécialisée en droit international, donc j'aimerais travailler dans les affaires étrangères. Dans les affaires bien étrangères, ça. Nabila, très C'est bien. ça. Alors, Nabila aussi, elle travaille dans les affaires étrangères. Christophe, lui, est à Portieux, dans les Vosges. Salut, Christophe. Portieux, oui, bonjour. On dit Portieux? Portieux, oui. Et chez à Portieux, on a la patate, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Je crois qu'il a vraiment niqué ton effet là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe? Je suis tricoteur professionnel. Tricoteur? Je crois que c'est une blague, moi. Attendez, expliquez-moi. Bonjour le Paris. Oui, je tricote des chaussettes et des bas de contention. Bon, qu'est-ce que c'est que cette Mais vous les histoire? tricotez à la main? Bah, faut bien que quelqu'un Non, les sur fabrique. machine. Ah, sur machine. Mais c'est pas du tricot le bas de contention, c'est du Bah, tiens. nylon. Dans quelle entreprise vous travaillez, Christophe? L'entreprise Inotera. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, Christophe? Alors, une petite assiette de charcuterie, des pommes de terre sautées et escalope de dinde. Ah, c'est Ah pas ouais. mal tout ça. On fait léger quoi. Délicieux. Une escalope de dinde, aucun rapport avec Nabila. Non. Nabila, vous avez mangé quoi hier soir? Une escalope avec une petite salade. Des cuisses de poulet. Une petite cuisse de poulet, Nabila. Voici la question qui va vous départager. À l'occasion du salon des Thermalines, nous vous offrons un séjour magnifique en demi-pension à l'Alliance Pornic Resort Thalasso en spa, hammam, fitness, eucalyptus, sauna, aquagym, tout ce que vous voulez. Thermali.com pour plus d'informations. Pourquoi vous me regardez tous comme ça maintenant? Parce qu'il y a Nabila qui habite à Jouy et qui part à Pornic avec un peu de chance. Ouais, ça fait beaucoup. Nabila, Christophe, voici la question. Que peut-on voir sur le réservoir d'une Harley qui va être vendue aux enchères aujourd'hui? Ah, je sais. Ça appartenait à quelqu'un de connu? D'ailleurs, quand je dis aujourd'hui, c'est à partir du 6 février qu'on pourra... Ouais. C'est comme les invitations cadeaux, c'était samedi dernier. Aujourd'hui, on est vraiment, c'est très fluide. C'est aujourd'hui, en tout cas, qu'a été annoncée la mise aux enchères d'une moto sur laquelle, on peut dire quelque chose sur le réservoir. La Harley Davidson qui avait été offerte au pape François. Et qu'est-ce qu'on peut lire sur le réservoir? Je ne sais pas. La Harley du pape. Urbi torbi vono jambato. Allez. C'est effectivement Vite. la Harley du pape. Et qu'est-ce qu'on peut lire sur le réservoir? Quelqu'un le sait là ici? J'en ai emballé des gonzesses, il a mis. J'en ai lavé des pieds. Bon, c'est facile. Vas-y, dis-le. Parce que la question, c'était pas de savoir à qui appartenait la Harley. Il a gagné le mec. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut lire sur le réservoir de la Harley? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pape François. Presque, c'est-à-dire, c'est donc qu'est-ce qu'il y a d'écrit? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir sur le réservoir? Nabila, vous avez le droit de jouer aussi, hein? Oui, je sais, mais je sais pas, cette moto appartient au pape François. Ah oui, super comme dédicace. C'est qu'il faut pas lire bêtement ce qu'on voit sur son ordinateur pour gagner à ce jeu. Il faut tenter de répondre à la question que je pose. Vous avez fait un grand pas, Christophe. Vous avez effectivement trouvé que cette Harley qui est mise aux enchères, c'est la Harley du pape. Bon. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut lire sur le réservoir? C'était ça la question au départ. Motomobile. Non. C'est pas le pape qui a écrit lui-même sur le réservoir. C'est au moment où lui a... sa signature. La signature du pape. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Elle est dédicacée tout simplement. Ah oui. Et oui. Je cartonne aujourd'hui. C'est la signature du pape qu'on peut voir sur le réservoir de la Harley. C'était ça la réponse, Christophe? Il est sympa ce Et donc il a perdu. Ça veut dire qu'il revend ses cadeaux? Il a perdu. Non, il les donne. Il a perdu. Et Nabila aussi. Remarquez, Nabila, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts.
Mais j'avais pas du tout lu l'information. Vous êtes sûr qu'on n'a pas la vraie hein, là On vous embrasse l'un et l'autre, Ah, c'est Jérémy. perdu. Vous aurez quelques petits lots de consolation. On vous enverra des badges européens. Ouais, j'ai une ou deux invitations pour vous. Pour la semaine dernière. Laurent, Oui. je voudrais simplement dire un bonjour à la page 200. C'est quoi c'est moi la page 200 du livre, c'est mon portrait, merci. Merci. Non mais quelle popularité ce Renucci, Copat. Revenons un instant sur l'affaire François Hollande, puisque évidemment tout le monde commente, tout le monde ironise. Qu'est-ce qui se passe Sur évidemment les escapades du président à 2 pas de l'Élysée. Bah oui. Rue du Cirque. L'agent de Du cirque, sécurité. c'était bien trouvé. L'agent de sécurité pourrait faire son boulot parce que si j'en crois les photos, le casque n'était pas attaché et même pour 150 mètres, c'est complètement con de rouler avec un casque non attaché. Ah oui, Mais ça, on s'en fout. C'était pas complètement. tant pour la sécurité, c'était pour cacher son visage. Non mais d'accord, mais en fait tu mets un casque, sur un scooter, tu l'attaches. Bah, en tout cas, il y a quelqu'un qui a dit à C'est le propos... boulot du mec de sécurité. C'est le président de la République juste. Hein. C'est vrai. Il est censé le protéger. C'est vrai. D'une éventuelle chute donc. C'est vrai. Je ne dis pas que des conneries donc. Mais en fait, il est allé à pied. Mais non, ils étaient en Il a mis le scooter. casque. Non, j'ai vu les photos. Il a Non. pied. Je trouve ça scandaleux. Pourquoi parce que je trouve ça scandaleux. C'est le premier président à qui on fait ça. Ouais. Les autres, on les a pas fait chier alors qu'ils faisaient tous porte-nawak, ce qu'ils voulaient surtout. Et voilà, maintenant. Mais enfin, il le faisait peut-être. Pardon, hein, moi je suis d'accord avec vous, on touche pas à la vie privée, etc. Ouais, il fait etc. ce qu'il veut. Mais quand même, il y a un aspect grotesque dans la façon de le faire. Oui, ça C'est-à-dire c'est le problème du président, c'est qu'il fait. Il manque plus que la pizza dans la main pour vraiment se faire passer pour un livreur. Salut, c'est Pizza Hut. Non, t'imagines un peu le mec qui va jusqu'au bout du stratagème. Oui, mais c'est pas Yogan. J'aurais voulu voir ça, c'est-à-dire le casque, la pizza 30 dans la main. Non, moi je trouve pas. Moi je trouve que ce qu'il aurait pas dû faire, c'est y aller avec la Harley Davidson du pape. Là, vraiment, c'était pas discret. Alors, il y a quelqu'un en tout cas qui a dit, et je vais vous demander de retrouver l'auteur de cette phrase. Au moins maintenant, on sait pourquoi il a toujours l'air ravi. Est-ce que c'est Sarkozy tout C'est simplement? pas Nicolas Sarkozy. C'est l'opposition. Alors c'est quelqu'un qui a écrit ça sur son blog et puis qui l'a enlevé après parce qu'il s'est rendu compte qu'il était peut-être allé un poil trop loin. C'est un journaliste. Un politique. Au moins, on sait pourquoi il a toujours l'air ravi. C'est un politique. Un politique, oui. De l'opposition. Oui et non. Oui, on va dire oui. Il est plutôt dans Oui. la Borloo. Il y a quelque chose avec l'air ravi donc que je cherche, non? Non, Oui, ce qui est amusant, ravi c'est de vrai la qu'il crèche. a toujours Ah oui, l'air ravi, le d'accord, président. Ah oui. Pas toujours. Pour ce Ça moment, rend la moins gueule. là. Ah, Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonne réponse de Stevie Boulet. Mélenchon, il a retiré très vite cette petite phrase qui est un bon mot en même temps. Hein. Maintenant, on sait pourquoi il a toujours l'air ravi. À mon avis, je sais pourquoi il l'a retiré. C'est que, comme lui, il a jamais l'air ravi, on va en déduire qu'il baisse jamais. Mais on dit ça des femmes et rarement des hommes. Et c'est dommage. Non, mais c'est vrai. Il râle tout le temps, il gueule tout le temps, Mélenchon. Donc à partir du moment où il dit, on comprend pourquoi François Hollande a toujours l'air ravi, ça veut dire que lui, il dit que jamais, Mélenchon. Et une petite pensée pour Alain Juppé aussi. Hein. Non, mais il est plus vieux, Juppé. On peut lui pardonner. Alors en tout cas, le photographe de Closer, maintenant on a son nom, hein, Sébastien Valielia, explique que le président est mal protégé parce qu'il dit j'aurais pu à tout instant attenter à la vie du président de la République. Oui, ok, mais alors pourquoi il va rejoindre sa maîtresse dans un établissement à quelques mètres de l'Élysée aussi? Son éventuelle alors que maîtresse. les autres, son éventuelle maîtresse, mettons tout cela au conditionnel, alors que les autres avaient des maisons de campagne tout à fait discrètes. Mais c'est ça qui est pas Ils allaient- malin. Ils Parce allaient- qu'il bosse ils le mec, allaient il a pas le temps, il a week-end. pas le temps d'aller à la campagne, il bosse. Non, il bosse. Non, il bosse, arrête, il est au il fera ça à 11 taquet. Il heures. ressort à 11h du matin, Allez. dites donc. Il est au taquet. Le 31. Il est au, le 31 ou le 1er? Non, le 31, c'était, je crois. Oui, c'était dans la nuit du 30 au 31. Le c'est ça. jour où il doit enregistrer les vœux à Et l'Élysée. il voulait, Ouais. il voulait être détendu, il voulait faire ça bien, être cool en arrivant Mais là-bas. d'ailleurs, si on réécoute la bande, je me demande s'il n'a pas dit meilleur nœud pour 2014. En tout cas, il a pas dit meilleur vieux. Au moment où on se parle, c'est la conférence de presse du président. Eh ouais. Il doit en parler ou pas, alors Isabelle? Il a pas le Bah, choix. c'est pas qu'il doit, c'est qu'il va en parler forcément. Et il va en parler pour noyer le poisson. Et c'est dommage. Il s'est mis lui-même dans la gadoue avec cette histoire. Parce que s'il avait pas dit au départ, rappelez-vous le fameux truc moi président, vous vous souvenez quand Il a pas ça dit moi président, j'aurais pas de maîtresse. Ah, il a dit moi président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Oui, oui, Bon, oui. ça Il va, dit c'est pas ça. les 10 commandements non plus. Après, Il a aussi dit, je serai un président normal, et là, c'est un mec normal. Alors quoi. après, il dit, je suis un président normal. Il dit, Qui se fait Valérie gauler. personne n'oblige à dire, Trierweiler est la femme de ma vie. Ça veut dire que s'il avait, dès le départ, été totalement neutre en disant, je ne parle pas de ça,
il aurait moins d'emmerdes aujourd'hui. Et l'hospitalisation, moi c'est ça qui m'inquiète. Mais ça, L'hospitalisation. c'est terrible. C'est terrible ce qui lui arrive à cette Elle est au femme. bout du rouleau. Elle Non, s'est arrêtez. Elle s'est pris le truc dans la tronche. Et T'imagines manifestement, c'est une femme qui surréagit à ce genre de truc. Rappelez-vous, le jour de l'élection, quand elle a dit embrasse-moi sur la bouche parce qu'il y avait Ségolène Royal pas loin. C'est une femme, Fallait c'est en une femme profiter, là. jalouse extrême. Et là, elle surréagit, quoi. Et ça la rend malade. Ça J'allais prouve dire- bien que elle n'était pas d'accord pour que ça arrive, quoi. C'est Ah oui, non, mais il n'y a terrible. aucune mais c'est femme pas qui est la d'accord pour que ça arrive. Si, il y a des femmes qui sont. Moi, j'aime bien. Bah si, Anne Sinclair. Je peux discuter avec toi Ah non, mais parce que, voilà, Parce que après, je vais mettre du pas la côté parole. d'Isabelle. Je trouve qu'en fait cette femme c'est pas un problème de elle veut pas. C'est elle le savait. Sauf que là, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont demandé en premier, c'était de le retirer sur Internet. C'est le monde entier, c'est juste la terre entière qui sait que cette femme est trompée. Et je pense que pour n'importe quel individu. Mais regardez Hillary Clinton, elle s'en est bien remise. Ouais. Bah, elle a un autre C'est ça. statut. Hillary Clinton, c'est un autre statut. C'était une femme politique elle-même. Non, C'est puis pas c'est un pareil. accident, Peut-être c'est se pas pareil, c'est rattraper. pas une liaison. Il y a juste un truc qui me gêne, c'est que, alors ça va vous paraître peut-être un petit peu fort, mais je trouve que François Hollande est un petit peu lâche. Pourquoi ? Je m'explique. C'est un homme. Hein. Il est entré donc à l'Élysée au bras d'une femme qui était sa concubine, qui n'était absolument pas son épouse puisqu'il n'a jamais été marié. Il nous a dit que c'était la femme de sa vie, qu'il souhaitait la faire entrer à l'Élysée, etc. Quelques mois après, finalement, il en aime bien d'autres, au conditionnel bien sûr. Pourquoi donc, ça pas voudrait dire, non mais bien sûr. Donc ça veut dire aussi qu'il a imposé aux Français une femme qui nous a dit être une femme très importante dans sa vie, alors que finalement il est juste rentré peut-être au bras d'une femme, histoire de rentrer dans une espèce de protocole. Président, homme, femme, on rentre pas seul à l'Élysée. Sarkozy s'est sans doute marié avec Carla pour ça. Mais On rentre pas seul à non mais il l'Élysée. nous impose rien du tout. On peut pas dire qu'elle a eu un impact sur la vie sociale et Non, mais industrielle. elle dort quand même à l'Élysée. Moi je lis elle a tous quand les même un livres comité. qu'elle commente dans Paris Match, je les lis. Et alors bah. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir la prochaine une de match. Est-ce que ça va être la femme bafouée, puisqu'elle est en plus c'est une collaboratrice, ou est-ce que ça va être Ah, c'est vrai qu'elle travaille à Match, Oui, ils vont être ouais. emmerdés à Bah, Match. c'est bien Ouais. pour ça qu'ils disent rien. Stevie, on vous a pas entendu sur la question. Ah ben moi je suis atterré, je suis comme tout le monde. Ça me scandalise en fait. Qu'est-ce qui vous scandalise? Mais tout, puis je l'aime pas. De toute façon, il y a rien à faire. Moi, c'est la pilule, elle est toujours pas Non mais qu'est-ce qui passée. vous scandalise? Le fait qu'on le photographie ou le fait qu'il est... Et c'est pas pareil. Mais non, c'est pas ça. C'est un socialiste à l'Élysée qui le scandalise. Non, parce que Hollande, il a été bien pour 3 choses, quand même. C'est Il déjà a pas été mal. bien pour le mariage gay, il a tenu le non pour le gaz de schiste, il fallait quand même avoir du courage. Ah oui, parce que Total, là, ils sont partis en Angleterre pour en retirer du Oui, gaz de schiste. et il a surtout dit non aux farines animales. Nourrir les poissons avec Ah ouais. les farines animales. Franchement, il a quand même fait des choses bien. Non, c'était Mais fait avant, les farines il y a animales. que 3 choses qui sont bien, c'est ça le C'était drame. avant, les Et puis moi, farines je suis animales. désolé, je suis un Français, certes lambda, je suis comme tout le monde. En revanche, j'ai pas envie d'avoir un président. Et ben, comme je suis président, j'ai dormir au Formule 1. Comme je suis président, j'ai à Bruxelles en seconde classe. Non, il peut pas assumer les avantages de la fonction. Ça va Et pas ben, bien. moi, j'en en veux pas. Moi, je veux un président Calme-toi. qu'assume Calme-toi. et ben, Et qui dépense de la thune. La fonction. mais non, mais qui assume sa fonction. Mais non, C'est faut pas parce que arrêter c'est un avec président ça. de gauche qui doit être un Mais président. si, un président de gauche qui va niquer en scooter, moi je trouve ça finalement assez logique. Revenons sur le ballon d'or donné à Cristiano Ronaldo. Bon, évidemment, Franck Ribéry fait un peu la tronche. Hein. C'est un peu la victoire du beau. Il fait un peu tout le temps la tronche en même temps. Hein. Le beau contre la bête, hein. C'est un peu ça aussi. Ouais, peut-être un petit peu. La victoire d'hier. Mais en tout cas, évidemment, tout le Portugal est heureux parce qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient tristes avec un deuil national suite au décès. Eusebio. C'est Eusebio. peut-être aussi, voilà. Eusebio. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont récompensé, vous Oh, croyez? peut-être aller C'est savoir. ridicule bah si non. c'est ça. Eusebio. Et à Madrid, on est content. À Madrid, C'est parce que une évidemment, énorme il joue star. à Madrid. Les gens l'adorent. Et qu'en plus, les Madrilènes voient ça aussi comme une victoire contre Barcelone, puisque Lionel Messi a fini deuxième et Franck Ribéry, Ben non. il n'est que troisième. Ah, d'accord. Mais non. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Messi, mais non. Messi. Mais oui, mais si. Et alors, ma question, puisqu'il y a toujours une question, vous savez, je suis là pour vous piéger, évidemment, c'est quels sont les 2 autres Portugais, justement, qui avaient obtenu eux aussi un ballon d'or? Figo Et Eusebio. et Eusebio. Bravo, bonne réponse. Alors là, si c'était pour nous torturer, c'est loupé. Ah Hein. bah, je T'as vu pensais un peu plus, comme à ils sont l'époque, brillants. À l'époque, en plus, c'était rare d'avoir un footballeur intellectuel et il paraît que Figo bouffait des bouquins. Et à chaque fois qu'on parlait d'un bouquin, on disait, ouais, bah, C'était Fido. non, Je comprends pas ce que vous voulez dire. Figo lu, c'est pas grave. C'est nul. Les lancements C'est sont un nul, peu puis longs, si je peux me permettre. D'accord, il faut que je fasse plus vite. Non, mais il faut que tu te reprennes en main, mon Qu'est- pauvre. Bah, c'est ce Ce que je n'est me dis. plus vivable. Tu nous as fait le geste.
Bah, c'est pas grave, ce sera coupé au montage. Ah non. Ah si. Je propose qu'on demande son avis au réalisateur. 150 € et je coupe. Moi. Bah d'accord. On parle évidemment beaucoup des premières dames à cause de l'affaire Hollande-Trierweiler. Qu'est-ce qui se passe? Et dans Libération aujourd'hui, on nous rappelle évidemment le nom des précédentes, que ce soit Anémone Giscard d'Estaing, Claude Pompidou, Carla Bruni, Cécilia Sarkozy et évidemment Yvonne de Gaulle. Et alors à propos d'Yvonne de Gaulle, moi il y a quelque chose que j'ignorais. On nous rappelle dans Libération aujourd'hui que Tante Yvonne, par exemple, n'a jamais accordé une seule interview, la femme du général. Jamais elle a répondu. Ça, c'est son côté Kate Moss. Elle a jamais répondu à une interview dans la presse. Et alors en plus, ça, alors, c'est ça qui m'a surtout surpris. Elle refusait toujours d'avoir à sa table qui donc? Des divorcés. Des divorcés. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah bah, la société a évolué. On était d'une grande tolérance à cette époque. Vous vous rendez compte, il fallait pas qu'il y ait personne divorcée Moyen-Âge. à la table des De Gaulle. Bah, elle était très très pratiquante catholique. Tu ne ferais plus aujourd'hui. C'est à manger à tout On seul. n'habitait nulle part, nous. Mais il y avait aussi un autre truc. Je crois que Brigitte Bardot, en arrivant à l'Élysée en smoking Saint-Laurent, a été la première femme à entrer à l'Élysée en pantalon dans les années 60. Oh, ça vous épate pas, ça? Bah si, c'est formidable. Quelle culture. Je suis bardologue. Elle était sexy, Yvonne de Gaulle. Je vous la vois pas Ah bien. oui, super. Ah oui. C'est pour ça qu'on disait De Gaulle. Ça dépend à quel âge. Non, mais parce que je vois pas bien physiquement comment elle était. Personne, c'est ça le problème. Bah, C'était une petite femme grisonnante, un peu bouclée, façon ma prof de piano, avec un poireau sur le Vous visage. avez une prof de piano? 3 jours. Le temps de la niquer, après, au revoir. Ah bah, elle avait 82 ans. Merci, oui. Ah oui. Fallait aller Elle vite, avait quoi. un poireau avec 4 poils de 8 cm. Elle s'appelait Madame comment? Elle sentait mauvais. Mais c'est dans les vieux pots. Madame. Maintenant, il peut plus dire son nom après Elle la est morte, description. elle est morte. Elle est morte. Bah, alors, Bah, les- j'imagine. vu Mais elle est mon morte âge. d'autre chose. Bah, pas de moi, de oui. t'avoir donné 3 jours de cours. Non, pas du poireau. Comment non elle plus. s'appelait, madame? Madame Figolu. Madame Etex, Ruquoise Vox. Madame Etex. Ruquoise Vox. Ah, ouais. non, J'arrivais, il y avait une petite lampe rouge, elle me foutait la trouille. Mais pourquoi vous avez arrêté au bout de 3 jours? Mais parce qu'elle me foutait la trouille. Ah oui? Ouais. Mais alors, donc, vous ne jouez plus de piano? Ah si. Ah! Mais sans elle. Vous avez pris d'autres cours depuis? Non, je me suis débrouillé avec ma oreille. Alors, Ouais, vous pourriez là, par exemple, s'il y avait un piano, vous pourriez nous en Ouais, je jouer? vous ferais péter un petit boogie, tu vois. Ah ça alors, ben, on va l'installer, hein, le Ah, piano. non, moi, il faut que je sois en forme. Là, il est là, Non, regardez, c'est ça s'appelle un piano, Isabelle Ah oui, Alonso. on vous voyez. croyait que c'était une guitare, ça. Et hein. il est même à queue. C'est un demi-queue. Ouais, c'est un demi-queue. Ah non, Heureusement on qu'on a des n'aime pas. spécialistes. Non, mais voilà. Oh, allez, Christophe. Ah, mais pas maintenant. Non, mais c'est un gros mytho, ça se Que trouve, de il la sait même pas gueule, jouer que du de la piano. gueule. Ah, il sait le Tu motiver, me donnes Stevie, combien hein. si jamais je joue Je un te truc donne rien du tout, t'es assez riche comme Une ça. lettre à Élise Il marche? Il fonctionne? C'est une légende. On va apporter le micro main et on va évidemment encourager Christophe sous les applaudissements du public. Ah, maintenant. Allez, Christophe. Allez, Christophe. On a là. Allez, Christophe. Tu nous Allez, fais The Christophe. Fool? Allez. Quel morceau vous nous jouez alors? Attends, Quel morceau je vais jouer, je ne sais pas. Un Mais petit je, Beethoven je ne sais pas jouer en public C'est comme trop ça. mignon, il rougit. Alors là, Mais oui, je c'est ne sais trop pas jouer en mignon. public comme ça, moi. Vous aimez, Allez. vous aimez le voir rougir? Ah, j'adore. Pourtant, t'as vraiment pas des mains de pianiste. Hein. Non. Ça t'inquiète Non, de je savoir, sais. ça t'inquiète de savoir que Stevie regarde tes mains? Ça veut dire, c'est quoi les mains de pianiste? Ah bah Stevie c'est des grandes mains élégantes. Les siennes, elles sont cagneuses. Enfin, ça se dit ça, cagneuse. Non, tu C'est la déconnes. cagneuse. À force de tourner la roue, ça. Calleuse, pas Calleuse. Calleuse, c'est C'est quand les t'as fait genoux. hypocagne. Un cailleux, c'est quand C'est les brûlé. genoux, en fait. Pauvre con. Bon, la musique adoucissant les morses, je vous propose de rejoindre votre... Mais non, il n'est pas accordé peut-être. Si, il l'est. Ah ouais. Il est forcément accordé. Ah, il est beau en plus. Hein. Non, franchement, c'est un magnifique Je ne piano. peux pas, ça regarde de quelle ça me met, je ne peux pas. Il a une éjaculation Christophe. sous les bras. Mais oui, ça fait transpirer ce truc-là. Ouais, ouais. Mesdames et messieurs, vous encouragez Christophe de Chavannes. Allez, Christophe. Une chanson. Allez, Christophe. Allez. Allez. Oui. Mais non, mais je suis trop tendu pour faire ça en public. C'est marrant, il est touchant, Christophe, quand même. Ah, hein, merde, c'est alors. parce qu'il y a une fragilité au fond. C'est mini. Moi, c'est ça qui Non, me. on croit le connaître et finalement on le découvre chaque jour. Ouais, En fait, Hein c'est une gamine. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Elsa Fayer, François Renucci,
Jérémy Michalak, Isabelle Alonso Et Richard Klederman. et Christophe de Chavannes. Et là, la France entière. C'est comme ça qu'on gagne des auditeurs, parce que les gens s'appellent entre eux chez eux. Attends, il va jouer au piano. On va. Mais tu savais que Christophe de Chavannes jouait au piano? Il paraît qu'il va jouer du piano. Branche-toi sur Europe 1, on va entendre Christophe de Chavannes jouer du piano. Christophe, ne te mets pas la pression. Tu nous fais j'ai du bon tabac ou Frère Jacques, c'est bon. Oui, un truc simple. Un petit truc, juste pour dire. La lettre à Élise. Ah oui, ça on veut bien. Allez, la lettre à Élise, ça serait génial. Ça serait merveilleux parce que j'adore la lettre à Élise. Surtout quand c'est bien joué. Lui mettez pas la pression, donnez-lui, mais lui Caroline Diamant, n'êtes pas le premier, hein, Christophe. C'est Caroline avait déjà montré ici ses talents de pianiste. Alors, mesdames et messieurs, voici Christophe de Chavannes au piano. Ah oui, d'accord. En fait, le mec il déchire. Ouais, en fait, Il va nous foutre la tour. c'est le piano bar, tu sais. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et c'est lui qui joue. Attendez, Christophe, ça y est, on est en train de me signaler, ça y est, vous l'avez trouvé votre rôle dans l'émission. C'est-à-dire si vous pouviez... C'est notre Charlie Oleg. Vous restez là. Toi, tu fais Anne-Laure, là, je sais pas comment elle s'appelle. Evelyne, non? Mesdames et messieurs, vous êtes en train d'écouter Christophe de Chavannes sur Europe 1. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Je comprends pourquoi t'attires les femmes si t'es aussi doué des doigts. Faut qu'on se méfie parce qu'au début, il voulait pas, mais ça doit être le genre de mec qui s'arrête plus après. C'est comme le mec qui prend une guitare dans une soirée. Poincaré va avoir un petit tapis sonore pendant tout son journal. C'est le mec qui s'arrête plus. Tu sais. Au bout d'un moment, on l'oublie. Et Quand on ils peut- sont l'émission. On peut l'applaudir, hein, quand même. Allez, reviens maintenant, Christophe. Merci. Physiquement, c'est Petrucciani. Hein. Ah non, là, il nous a... Museau, hein, il nous a claqué le beignet, là. Museau. Stevie, des excuses. Ah ouais, non, mais franchement, pardon. Et d'un seul coup, ton compte mythique vient de se remplir. Et merci la régie pour la bande sonore de piano. Hein. C'est surprenant parce qu'on n'imagine pas ça de toi, en fait. C'était vraiment Je surprenant. fais bien le playback, en tout cas. Ah non, non, vous avez été parfait. Franchement, Isabelle était pâtée aussi. On a eu raison de te pousser à le faire. C'était magnifique. Bravo. Ouais. Non, je suis très contente. Vous êtes soulagé, Christophe? Oui. Ah, il va mieux là. Et demain, on te Mais est-ce donnera que un t'es harmonica. Un piano là, tu sais, le truc à la bouche. Moi, je suis très limité. Hein. Je sais jouer ça en mieux parce que Ne là, dis j'ai pas été... ça, tu te fais du mal. C'était très Non, bien. non, mais c'est vrai, vraiment. Je suis très limité. Je le sais. Je sais jouer. Un Il peu de devient boogie. modeste maintenant. Je sais. On a réussi, Laurent. Ouais. Mais il y a une autre bande. Il y a quand même. Je vais vous dire, au début, je me suis dit, ils sont quand même plutôt sympas les uns les autres. Et puis finalement, pris un par un, c'est quand même une belle bande d'enculés. Ah bah je suis passé par là. Mais vous êtes le patron. Il y en a qui sont plus que d'autres. Non mais c'est sympa de voir que tout le monde a un Ah petit, oui, qui a un talent caché. un petit talent tout ça. caché. Et j'en ai d'autres. Par exemple, Elsa, elle chante très très bien. Et on m'a dit, ouais. Un Je jour, suis chanteuse, oui. Je fais un petit peu de chant de temps en temps dans ma famille. un jour peut-être, vous pourrez nous préparer un petit morceau tous les deux. Plaisir, mais avec plaisir. Elsa et Je suis pas Christophe. assez- je suis pas assez doué pour jouer. Est-ce que vous voulez venir chez autre Christophe chose que- répéter Ah bah oui, je sais pas, Papa, en Christophe. ce moment, on peut pas.
Pourquoi peut pas Pourquoi peut pas Qu'est-ce qui se passe Continuez votre émission. On peut ramener une ch'touille de Saint-Barth. Ça, c'est très élégant. Jouer du piano avec le sexe dans du daquin, c'est moyen, quoi. Moi, je trouve ça, pardon, quitte à avoir une ch'touille, autant que ce soit de Saint-Barth. C'est plus exotique, hein, quelque part. Franchement, c'est c'est mieux. De ce que je vois là. Non, j'hallucine de ce que je vois. Entre la ch'touille de Saint-Barth et la chaude pisse du Bois de Boulogne, moi, je préfère la ch'touille de Ah non, Saint-Barth. c'est plus exotique. Et il faut sortir couvert, hein, faire comme François Hollande, mettre un casque. Hein, Mais c'est un truc d'hétéro, ça, non? Quoi donc? La chaude pisse, non? Ça peut vous arriver à vous aussi, Steve. J'ai jamais eu de Alors, ce truc-là, moi. Il y a notre grand patron Denis Oliven qui est en régie, on peut peut-être lui poser la question. je crois que c'est le moment. Hein. Oh la honte. Il a choisi le bon moment pour venir. Mais là, non, pas du tout. Il est derrière la vitre et il se dit, c'est donc comme ça qu'on gagne 300 000 auditeurs. Quelle horreur! Même moi j'ai honte! Ah oui, moi aussi. On dirait qu'on s'est fait gauler par les parents. Oh, dites, il est comme tout le monde, hein, notre patron, il a dû. Je veux dire, Ah, il- évidemment. Comment ça? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, on est en train de parler de trucs bizarres que l'autre dit. Il n'y a pas de chaude pisse chez les PD. Alors que le gamin. Non, mais enfin, Monsieur Oliven est un homme normal, comme le président. Il a un scooter d'ailleurs. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un homme qui compatit à nos nos petites douleurs, à nos misères. affres, à nos Et qui veut misères. faire de l'audience en plus. On a tous des travers, Bien sûr, évidemment. Joujou, par exemple, regardez qui nous fait croire. Est-ce que vous avez déjà vu un jour, vous, la compagne de Joujou? Jamais. Non. Hein? Ah si, moi j'ai vu. Ah oui? Même Ah vous. oui. Je l'ai vu il y a 10 Bah, ans. c'est toujours la même. Non, mais là, c'est suspect quand même. Qu'est-ce qu'il y a de suspect? Suspect, c'est pas un joli 10 mot. ans hein. avec. Ouais. 8 ans et demi. 8 ans et demi. Ouais. Et pourquoi c'est On l'a suspect jamais revue depuis 8 ans et demi. Elle est enterrée dans le jardin? Non, il y a un truc, avouez franchement. Ah non, Si regardez comme il est palichon en plus. Ouais. Il va pas bien, notre Joujou. Non. Moi, ce qui me redonnerait des couleurs, c'est peut-être un petit morceau de piano de Chavannes. Franchement, je suis inquiet pour mon Joujou. Mais non, arrêtez, Qu'est-ce que vous arrêtez. proposez Qu'est-ce qu'on pourrait faire Bah, je sais pas. Isabelle, peut faire quelque chose pour lui, un créneau pour lui. Oui, ça va mieux. Oui, c'est ça bon. serait bien, ça. C'est à quelle heure sur France 2 Ça, c'est moche. Ah ça c'est les vieux trucs Oh, c'est pas d'animateur. compliqué l'heure. L'heure est facile à retenir, c'est en face d'une famille en or. Je vous emmène à Bussy, tout près de Sainte-Anne-Saint-Priest, puisque là-bas, certains citoyens menacent de faire la grève des impôts. Pour quelle raison? Moi, je sais pourquoi. Ah, alors allez-y. C'est parce qu'ils n'ont pas le téléphone, ils n'ont pas Internet et du coup, ils ne veulent pas payer leurs impôts s'ils n'ont pas accès à ces services. Voilà, ils disent qu'il n'y a aucune raison qu'on paye des impôts si on ne veut pas nous donner, j'allais dire la Wi-Fi, il ne faut pas exagérer, mais ne serait-ce qu'au moins du haut débit pour pouvoir avoir accès à Internet. Bonne réponse du Joujou. C'est quoi le rapport avec les impôts? Bah, les impôts, Eh ben, c'est que- Eh bien bah, moi, je vais que vous dire- l'accès aux services publics dans la République française doit être égal pour tous les Bien citoyens, sûr, bien qu'ils sûr. habitent sur l'île de Saint ou dans le 3e arrondissement. Donc là, Non, mais Internet est considéré aujourd'hui comme un service public. Ben, ça Bah, devrait être un moyen il y a de plein de communication, choses. Il y a bien sûr, quand même bien des endroits de sûr. France où il n'y a pas de Même téléphone si- portable. Hein. Ouais. Ben, peut-être, mais ça devrait. Il faut devrait. 2 ou D'accord. 3 heures pour télécharger un petit fichier. Il faut une nuit, moi. Un des habitants. c'est vrai. Voilà, il faut. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai un débit, il faut une nuit. Arrête de te Non, vanter. on écoute. parle de télécharger un fichier, on parle pas de Bah, je lire parle manuel. je parle de ça, Il ouais. parle je- de télédécharger, lui, C'est ça, je parle de ça, moi. J'ai un débit pourri et il me faut une nuit pour télécharger. Voilà, on va pas. Bah, viens à la maison, j'ai du haut débit. Oh, la technique. Ah, moi, j'ai Ouais, dit mais 100 t'as- mégas. Hein. Je Ouais, veux mais dire, tu t'es- vas pouvoir y aller. Ouais, mais ça, c'est au côté ADSM. Il serait plutôt 8 garçons que 8 filles, lui. Hein. Ouais, c'est les fameux mégas. Voilà. Qui sont là-bas. Alors appelons peut-être dans ce village pour savoir. Mais parce ils qu'il y a- peuvent pas répondre. Si, il y a quand même 2-3 personnes qui ont le téléphone. Ils n'ont pas Internet, mais normalement, on va vérifier. On envoie un télégramme. On a sinon, trouvé on s'en deux noms de personnes qui auraient le téléphone là-bas à Bussy, à Sainte-Anne-Saint-Priest. On va commencer par appeler une dame qui s'appelle Mme Labrune. Et personne n'a Internet. Apparemment, ça, on va vérifier. Les trucs qu'on envoyait dans les tuyaux, comment ça s'appelait? Les pneus. C'était Allô, oui, bonjour Simone. Bonjour. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes sur Europe 1. Je ne vous dérange pas? Non. Alors c'est formidable. On a lu dans les journaux hier, dans le Parisien, que certains habitants de Bussy et de Sainte-Anne-Saint-Priest ne voulaient pas payer leurs impôts parce... Et ça à côté de chez moi. Eh ben voilà, parce que... Je vais vous dire ce Ah. qui se passe. Ah. Il se passe simplement que leur téléphone portable ne passe pas. Il n'y a pas d'émetteur, peut-être. Écoutez, j'en sais rien. Moi, j'avais un bureau de tabac. Bon, j'ai été cambriolé, j'ai abandonné il y a 2 ans. Mais je vais vous dire, moi, je suis sur une hauteur, à côté de l'église de Sainte-Anne, vous savez. Oui, oui, Et oui, alors, à gauche les de- jeunes,
les jeunes qui venaient chercher leurs cigarettes, ils étaient obligés de monter dans un champ, traverser la route dans un champ qui est au-devant de l'église de Sainte-Anne pour prendre leur communication ou pour téléphoner à leur petite copine. Mais vous alors, est-ce que votre téléphone, parce que là, on a appelé sur un fixe, mais est-ce que votre téléphone portable fonctionne? Écoutez, j'en ai pas comme ça. Ça règle le problème. Et Internet, est-ce que vous avez Internet? Non, j'avais pour commander le tabac, j'avais comment? Le Minitel? Le Bip Bop? Ça passait très bien. Le Minitel, c'est parfait. Ils nous emmerdent avec leur nouveau truc. Un bon petit 3615. Mais oui. Est-ce qu'elle a pas l'air heureuse, Simone? Mais si, elle est adorable. Est-ce que vous avez une voiture? J'étais la première femme du village à conduire Mais dans la les femme- années 64. Mais c'est vous la fameuse expression. En voiture, Simone. Est-ce que vous connaissez Christophe de Chavannes? Ah ben je le vois à la télé. Eh ben voilà, il est là, Christophe. Bonjour Simone. Bonjour monsieur de Chavannes, je vous regarde presque tous les soirs. Christophe. Eh oui, vous savez qu'il y a une nouvelle émission lundi. Ah, c'est vous. Vous regardez Une famille en or? On parle pas en même temps, Laurent. Vous regardez Une famille en or? Je vous adorais que quand c'était Coucou, c'est nous. ouais. Il y a au moins 40 ans, j'étais toute gamine. Eh oui. Elle est en train de dire. Moi, je suis un mec très sympathique. Elle est en train de dire qu'elle est plus jeune que toi. Je suis un homme très sympathique et je suis plutôt bien élevé. Mais là, Simone, pardonnez-moi, dire que vous me regardiez il y a 40 ans, vous poussez mes mères dans les orties un petit peu. Hein. Stevie, est-ce que vous connaissez Stevie? Qui ça? Stevie. Qui c'est ça? Stevie Boulet. Stevie du Loft. Stevie, le petit Stevie. C'est ma fille qui est assistante sociale dans le Lot. Ah oui, elle le connaît. Elle habite elle est à Martel. Vous êtes bien sympathique en tout cas, Simone. Hein. Ça nous fait plaisir que le téléphone fixe fonctionne au moins. Oui. Ah bon? Internet et le téléphone portable, on ne sait pas, mais en tout cas, vous envoyez. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Qu'on vous envoie des livres? Si vous voulez. Vous lisez toujours? Ah ben dites donc, moi. Eh ben alors, on va vous envoyer. Que d'un œil, mais quand même. On va vous envoyer le livre de l'émission Les 15 ans dont on va se gêner. Ça vous fait plaisir? Ah là là, mais dites donc. Je vous regarde les soirs, on n'est pas couché. Eh ben c'est très. Donc vous veillez tard alors parce que c'est tard l'émission. Ah oui, ça porte bien mais son vous nom. savez, moi, ça me dérange pas du tout. Ah bah alors écoute, on n'est pas couchés ensemble alors, Simone. J'ai une grande maison et je vis toute seule parce que bon, j'ai pas trouvé de compagnon comme il fallait. Ou alors c'était trop difficile. On a peut-être quelqu'un qui joue du piano, ça vous intéresse? On vous embrasse très très fort, Simone. Vous étiez sympathique, très sympathique. Une histoire trouvée dans Direct Matin aujourd'hui. Un homme de 24 ans qui était en état d'ébriété roulait, mais avec quoi quand il a endommagé 8 véhicules? Avec un caddie de supermarché. Il roulait dans un véhicule, il roulait pas un joint ou un truc. Non, ça se passait à Bayonne, c'est Sud-Ouest qui raconte cette histoire. Des riverains ont alerté la police qui s'est rendue sur place et qui a interpellé cet individu, placé ensuite évidemment en cellule de dégrisement. Il a été depuis libéré, mais quand même 6 plaintes de propriétaires de voitures ont été déposées contre lui parce qu'il était ivre et qu'il roulait avec... Un tank, un char d'assaut. Non. Un tracteur. Un bus, non. Une Jeep. Non. Un camion poubelle. Un truc militaire. Militaire, non. Agricole. Un tractopelle. Un tractopelle. Alors Une moissonneuse batteuse lieuse. Non. Non, mais un truc Une de travaux, là. Un truc de Bétonneuse. travaux, non, c'est Ah, une grue, les une grosses grue. pelles, là. Une Comment grue. ça Oui, s'appelle? une Une tractopelle. Une grue. Un caterpillar. Non, alors c'est Ça, un c'est nom une hein, marque. très particulier. On est sur un chantier, effectivement. hein. Une grue? Oh, non, un Je sais, mais oui, la pelleteuse. Non, pas une pelleteuse. Un monte-charge. Non, un lève-charge. Un bulldozer. Un bulldozer, non, c'est très intéressant et important, évidemment. Un marteau-piqueur. chasse-neige. Un marteau-piqueur, non. Mais on roule pas C'est avec pas un facile de marteau-piqueur. rouler, mais Non, c'est ce que je on disais. saute. Non, c'est masculin. bétonnière. C'est donc Pardon, masculin. Une mais non. bétonnière. Qu'est-ce que vous appelez une Une bétonnière bétonneuse. tourne. Ou enfin un truc. Non, qui oui, tourne. c'est un truc Non, qui tourne. non, il a dit un. C'est plus pas emmerdant vraiment que ça, parce que là, ça fait peur, quoi. Ah bon? C'est comme un pelleteur. Non. Non, c'est le truc avec la grosse pelle, tout simplement. Non, Ah, pas ça, la c'est grosse moi. pelle. Non, c'est avec les roues énormes. C'est les roues énormes. C'est l'espèce de truc de chantier avec des roues qui mesurent Non, peut-être 4 c'est mètres. pas les roues qui font peur. Vous Ah. Un oubliez. camion citerne. Non, vous oubliez quelque chose. Je sais, c'est le Une truc rouleuse. avec la boule pour casser Le les rouleau immeubles. là. compresseur. Un rouleau compresseur. Ah, oui. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Eh oui. Ah, ça Ah, fait effectivement, peur. c'est Ça, avec ça dangereux. Un rouleau Ah oui, compresseur. effectivement, tu prends ça dans la gueule. Et les voitures, du coup, il les a aplaties Eh ou ben pas? oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'imaginez-vous avec les frais que vous avez eus si vous passez sous un rouleau compresseur. Ah ouais, non là c'est pas Texavéry, Ça, hein. c'est Non mais moi l'histoire je de deux- regonfle. C'est l'histoire de deux crapauds qui traversent. C'est un qui dit à l'autre attention, un rouleau qu'on ferait.
Elles sont osées, mais elles sont pas toutes bonnes. On vous l'accorde parce qu'il était tard. Mais autrement... Très bien. Vous faites une bonne équipe tous les deux quand même. Hein. On aime bien les jeux de mots pour Ave. Il en existe en Allemagne, en Angleterre, au Pays de Galles, en Autriche, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie. Aux États-Unis, on les appelle les WSFP. Arrêtez avec ça. Et ça y est, on va enfin en avoir en France, alors qu'il n'y en avait pas encore. W, c'est le catch, c'est le wrestling. WSFP. Ok, World. Non. C'est un sport? Ce n'est pas un sport. C'est un C'est spectacle. une norme. Non plus. Et là, je pense qu'on va pouvoir tenir jusqu'à 18h avec cette Peut-être question. même mais allez. 18h30. Non, parce qu'on a l'invité d'honneur, c'est entre 18h et 18h30. Mais oui, mais on pourra pas tenir. Je on peux va pas trouver. lui faire C'est ça, des l'invité. sex shops. Non, C'est les initiales d'un mot anglo-saxon. évidemment, WSFP. C'est vrai que chez nous, en France, pour l'instant, on n'en avait pas, mais on va en avoir. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui ont une fonction. Il y a 20 000 personnes de ce Je ne vous genre vois plus. Est-ce aux que ce- États-Unis. Est-ce que ce sont des gens pour que les gens arrêtent d'être homosexuels? Du tout. Est-ce que c'est des gens qui s'occupent de quelque chose dans la maison? Non. C'est des Est-ce wa- qu'on les connaît sous un autre nom? Oui. C'est des white quelque chose. Non. Est-ce qu'ils vont officier dans la rue? Non. C'est, en tout cas, quelque chose qui Ce existe. sont des femmes. Non. Oh, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. D'accord. Est-ce que c'est une nouvelle profession, genre comme des On ostéopathes peut qu'on pas n'aurait dire que ce soit une profession. Ils Non. sont sympas. Bah, on va dire que ils le sont devenus. Ah, ils cassaient les pieds un peu avant. Non, non. Est-ce non. que c'est une secte? Non, Est-ce qu'il y a besoin d'une formation? non. Est-ce que ça rend service aux gens? On peut dire que ça rend service à la société. À la Est-ce que c'est société. bénévole? Pardon? Est-ce que c'est bénévole? Pas tout à fait. Est-ce qu'il n'y en avait pas chez nous pour des raisons légales? Oui, et c'est d'ailleurs même Taubira qui fait qu'on en aura bientôt très chez bien. nous. Donc, il va y avoir une loi qui va libérer quelque chose qui n'était pas à ce moment-là accepté. C'est pas une question de Est-ce que libération. C'est lié au divorce. Est-ce que c'est moral? On peut considérer que c'est lié à la morale. Et au divorce? C'est pas le divorce. C'est les gens C'est un rapport avec le milieu condamnés. pénitentiaire? Alors, c'est des gens qui pourraient être condamnés, mais qui ne le sont pas. C'est des gens qui ont appris à conduire bourrés, donc ils peuvent boire et donc ils iront plus en prison. Non. Ça n'a rien à voir avec le viol. Non. C'est le programme de protection des balances, enfin des gens qui, des indicateurs Ah oui, exact. et des gens qui balancent. C'est un Les partenariat. mafieux repentis. Voilà, les repentis. Les voilà. repentis, les Merci. protégés, ils sont 20 000 Voilà, aux États-Unis. Bonne réponse de François Renucci. Oh là là. Eh oui. Très bien, bravo François. Le P c'est protection. Witness, Témoin. ça veut dire témoin. Witness Security Federal Programme, les ok. WSFP. Il y en a un notamment qui avait balancé contre Le chef de la mafia napolitaine de New York, Voilà. Joseph Valachi, qui a témoigné devant la commission sénatoriale américaine. Mais 20 ans. Sa il y a 20 tête ans. a alors été mise à prix par ses ex-complices et c'est là qu'on s'est dit il faut protéger ceux qui regrettent ce qu'ils ont fait, quitte même évidemment à, dans ce cas-là, balancer leur ex-partenaire, leur ex-complice. Et là, ils sont protégés par la justice. Et ça va être le cas en France. Le texte existait, mais il n'était pas appliqué et le gouvernement actuel a décidé d'appliquer ce texte. Dans quelques jours, un décret va officialiser la mise en place de ce statut pour les repentis, appelés aussi collaborateurs de justice, collaborateurs, et oui, et c'est le En mot. même temps, c'est pas très juste, je trouve. Ah oui. Parce que, c'est balance que je déteste, et deux, c'est quand même que le mec fut pendant un temps, a fait pendant 10 Mêlé. ou 15 ans de gros délits tranquilles, on le nettoie parce qu'il balance ses potes. Oui, mais si ça permet de Ben oui, mais ça c'est qu'il y a permet de quelque mettre chose à de pas mal très tout juste. un Il y a quelque système. chose de pas très juste C'est vrai. là-dedans. Les balances, en tout cas, seront protégées. C'est le principe. Donc, moi, j'ai une terraillon, je suis peinard, on va pas me la voler. Une terraillon, c'est une balance. C'est quoi ce machin? Une vieille balance. Chez lui, on appelle ça un baise-personne. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Clémentine, bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour. Clémentine est à Tollet, c'est dans le Finistère. Que faites-vous dans la vie? Tout à fait. Alors, je suis à la recherche d'un emploi actuellement. Ah, quel genre d'emploi? Alors, dans le commercial, sur la région rennaise. Dans le commercial, c'est-à-dire vous voudriez vendre quoi, Clémentine? Commercial dans le B2B, pour les professionnels. C'est quoi le B2B? Business Toi et to moi. business. Ah, business to business. Je ne comprends rien à ce que dit Clémentine, mais c'est pas grave. Votre dîner d'hier, Clémentine? Alors, j'ai mangé du bar avec un écrasé de pommes de terre. C'est très bon ça. De la purée, quoi. C'est pas pareil. Non, mais c'est vrai, un écrasé de pommes de Oui, c'est pas terre. pareil. C'est pas pareil. Avec une fourchette. Ah oui, voilà, purée. Clémentine, vous me la faites snob, un écrasé de pommes de terre. Non, c'est vrai que
j'appelle ça comme ça. Pourquoi vous voulez pas dire ça Parce que peut-être qu'elle le fait à la fourchette. oui. Voilà, Et auquel exactement. cas, ce sont des pommes de terre écrasées. Ce que ma mère me faisait, qui est bien meilleur qu'une purée, c'est. Avec des grumeaux. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? J'aime ma mère, ça va, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Ben, on croule sous les petits détails sur la vie Ah non, mais passée c'est- de j'ai- Christophe, mais on est C'est passionné. une petite Madeleine de Et ta Proust. première Mais moi communion, j'aime ça. Moi ça me touche. Ça me touche de revoir la Je parle maman de des pommes de terre Christophe. écrasées, Eh voilà. ouais, en train. De toute façon, Alonso et moi, ça n'a jamais été non plus un pétard à mèche. Hein, tu vois. Voilà. Ça n'a pas commencé ici. Hein. Oh ben c'est pas vrai, moi je Je t'aime te beaucoup. propose de raconter l'histoire avec une petite musique un peu triste. On a écrasé de pommes de terre que ma mère me faisait. Ah ouais. Allez, venez, Vico, écrasez ma purée. Mais vous avez bu. Impossible. Venez vous asseoir, pommes de terre. Allez, viens là, ma grosse patate. Joseph, que faites-vous dans la vie? Je cherche un emploi. Un emploi. À vous aussi, lequel? Je cherche un poste dans les services généraux. Joseph, votre dîner d'hier? Pizza maison. Pizza maison. Une pizza maison. Vous avez mis quoi dessus? Tout ce que j'avais dans le frigo, du chorizo, du jambon de Parme. Vous aimez bien le jambon quand Une même. pizza au porc. fromage, C'est une porcina pizza. Et faites ça vous-même, la pizza, faut savoir la faire, c'est pas mal, bravo Joseph. Oui, non, je fais ça moi-même, c'est pas très compliqué. Une Et la fois qu'on a pâte la pâte, il suffit bien d'étaler et puis... Il faut avoir un four à pizza. Ouais, faut aussi. avoir un bon four quand même. Clémentine et Joseph, vous allez peut-être partir au pied du col du Galibier, en Savoie, à Valloire. Vous l'avez d'ores et déjà compris, évidemment, Valloire, c'est une semaine de ski pour 2 personnes. Vous pourrez là-bas, en plus, participer à la fameuse compétition sur glace de sculpture, événement unique en France, rassemblant des artistes du monde entier qui viennent sculpter et donner vie à d'énormes blocs de neige. Pour en savoir plus et pour voir les photos, allez sur www.valoir.net. Mais ce qui compte, c'est quand même la semaine. C'est pas mal, hein. Une semaine de ski à Valloire pour 2 personnes. Moi, je ne veux pas faire chier Alonso, mais j'y allais quand j'étais petit avec ma mère. Hein. À Valloire? Oui, je vous jure. Avec la fourchette dans la neige, elle faisait des traits. Je vous jure que c'est vrai. Voici un prénom et un nom, Moi, j'en ai Clémentine et marre. Joseph, sur lequel vous allez devoir chercher, puisque Bruce Granek, c'est son nom, Bruce Granek, a obtenu un ballon d'or hier. Mais dans quelle catégorie? Un ballon d'or? Oui. Il n'y a pas que nos amis Pelé, Ah, puisque Pelé a eu un ballon d'or d'honneur, mais aussi, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, Cristiano Ronaldo. Il y a même eu une footballeuse allemande qui a, pour la catégorie footballeuse, obtenu un ballon d'or. Mais là, c'est un Français. Il y a un Français qui a eu un ballon d'or hier. Il s'appelle Bruce Granek. Combien de secondes? Alors, c'est un joueur professionnel de jeux vidéo? Excellente réponse de Clémentine. Bravo. Et oui, on a remis aussi hier le ballon d'or du meilleur footballeur sur jeux vidéo. Et pourquoi ils font pas ça avec les handisports? Il y a des footballeurs handicapés, j'imagine. Ah oui, c'est vrai, le ballon Parce que d'or. franchement, le truc vidéo, on s'en tape, alors que les handicapés, ça serait bien. un ballon Ah, vous d'or. avez raison. En tout cas, lui, évidemment, il joue sur le jeu FIFA. Hein, il Ouais, paraît que c'est FIFA. le jeu. Ah, vous Ah, connaissez? c'est le meilleur. C'est le meilleur? Ah oui, oui. Ah non, en plus, il y a Ouais, les ça, personnages, quand on les choisit, on a vraiment la tête des joueurs de foot. Eh ben lui, en tout cas, il a brandi hier son trophée de champion du monde FIWC. Il doit bien jouer. Ça veut dire FIFA Interactive World Cup, parce qu'il doit bien jouer, effectivement, avec c'est des manettes. Avec ses doigts. Oui, Des, c'est des des petites manettes. boutons, des pressions. J'ai jamais joué à ça, moi, alors. C'est pas vrai. Comment ça? Vous avez jamais joué sur une console de jeu? Non, jamais. Il a jamais fait ça, il a jamais vu Star Wars. Non Franchement, Ça se là, fait non, pas, mais là, c'est Laurent. pas lui possible. l'animateur. Et ce soir, il y a Star Wars sur M6, faut regarder épisode 2. J'ai autre chose à faire, moi. Non, mais culturellement, c'est obligé, il a Mais raison. c'est- non, mais Stevie, au bout d'un franchement, moment. c'est vrai, Star Laurent. Wars? Jamais vu. Et Non, ben, mais moi c'est- non non, mais plus. c'est un vrai manque de culture pour Oh, le ça Ah non coup. Même Bénichou l'a vu. Ah non, je vous jure, mais c'est Non, je suis pas mythique. sûre. J'ai pas envie, ça m'intéresse Mais on pas. dirait mon père, ça m'énerve. Oh là là. En tout cas, c'est vous, Clémentine, qui avez gagné. Bravo. Joseph, alors, vous auriez dû trouver ça quand même. Elle doit avoir un ordinateur plus rapide que le mien, c'est pas grave. Oui, Bruce Granek, ballon d'or, permet à Clémentine de partir pour une semaine à Valloire, au pied du col du Galibier. Bravo, Clémentine. Quel chanteur va faire ses débuts au théâtre? Aujourd'hui, dans le Parisien, on pouvait voir 2 pages spéciales sur toutes les nouvelles pièces de la rentrée de janvier, parce qu'il y a 2 rentrées au théâtre. Il y a la rentrée de septembre et la rentrée de janvier. Et on a un chanteur qui va faire ses débuts sur scène au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Eddie Mitchell. C'est Cali. Non, ce n'est pas Eddie Mitchell. c'est- Violet. C'est Cali. Bonne réponse. Bravo, François Renucci.
Parce que Eddie Mitchell, il fait pas ses débuts au théâtre. C'est un moment. Il a déjà, à un moment, il a joué qu'une pièce. Ah bon, pas plus que ça? Ah non, qu'une seule pièce. Ah ouais. Il avait joué avec Cécile de France, Le Temps des Cerises. Tandis que Cali, à ma connaissance, ça va être vraiment la toute première fois. En plus, il reprend un rôle qui a été joué et créé au théâtre dans les années 70, en 71 précisément. Un rôle joué par Sam Shepard, et c'était Patti Smith qui jouait avec le comédien et le réalisateur à l'époque. Et c'était l'histoire d'un kidnapping, donc ça l'est toujours, parce qu'il n'y a pas de raison. Évidemment, c'est la même histoire, mais adaptée pour la France. Ça s'appelait comment en anglais? Alors, en anglais, j'ai pas le titre. Et en français? En français, Cowboy Mouse. Ah bah c'est très français. C'est C'est le titre anglais, je pense. C'est marrant. C'est normal avec Cali Fourchon. Alors là, Il est dégoûté que tu l'aies prise. moi je dis bravo. Il l'avait marqué dans la coin de ma feuille. Il avait calligraphie, il en avait 2-3 qui Non, étaient j'avais vrais. Calimero. Moi, je l'aime bien. Longtemps. Moi, je l'aime bien, Cali. Alors, j'irai le voir parce que je suis sûr qu'il doit être un très très bon comédien. Mais Mitchell il aussi. parle pas très fort, Cali. Non, il a pas une voix qui porte. Ah bah, mais au théâtre, Oui, peut-être. bah, il va être Tu obligé. sais, maintenant, on met parfois des micros sur. J'étais étonné l'autre jour de sur voir scène. Depardieu et de voir Anouk Aimé, que j'aime tant, et Depardieu avec des micros. Oui, ça J'étais arrive. étonné. C'est sonorisé. Ça n'est plus le théâtre comme. D'antan. Mais là, ça n'est pas du théâtre, Anouk Aimé et Gérard Depardieu, pardon. Ce sont des lectures. Ce sont des lectures. Ouais, c'est exact. Donc, pour une lecture, il est Il n'y a normal pas besoin de pérorer. qu'on mette une petite sono. Un soutien. Un soutien. Ou parfois, on met même pour des pièces de théâtre, on met juste des micros au sol. C'est-à-dire que les micros sont pas sur les comédiens. Ça, effectivement, là, ce sera embêtant. Un petit soutien. Les micros sont au sol pour que tout le théâtre puisse avoir une bonne acoustique. Vaut mieux ça que des gens qui sont au dernier rang et qui n'entendent pas les comédiens. Ça dépend des pièces. Ou des acteurs qui n'ont plus de voix au bout de 15 jours. Oui, et puis les comédiens peuvent moduler leur voix, alors que le théâtre, avant le théâtre classique dont parle Christophe, c'était du théâtre de déclamation. Sarah Bernard et tout ça, ils hurlaient. Ça pérorait un peu. Ça pérorait. C'est Michel Faux, par exemple, qui lui adore continuer à jouer comme ça. Ouais, d'ailleurs, lui, il va jouer avec Julie Depardieu, le misanthrope. C'est elle qui va jouer Célimène et lui Alceste. Et lui, il adore faire ça. Ah ouais, voyez. elle adore. Donc là, il n'y a pas Ouais. besoin de Ça sonorisation. justifie là, en l'occurrence Ouais. pour Célimène et Alceste, mais en l'occurrence pour Cali, il va pas déclamer non plus. Quoi. Non, il va jouer Cowboy Mouse, Cali. Mais ce qui est bien aussi, c'est quand il chante. Alors, Cali. Mouse, on est Ouais. bien d'accord que vous l'écrivez TH, pas avec SE. C'est la bouche, pas la oui, C'est la souris. bouche, c'est pas la Je souris. l'ai bien prononcé. Bah, vous avez prononcé souris un peu. Ah c'est bon pour ça. Ouais, ouais. c'est comme Mickey Mouse. Mouse. tout à fait. Comment vous le dites, voilà Avec une touffe. Cowboy Mouse, mais elle va encore se foutre de ma gueule. Cowboy Mouse. Cowboy Mouse. Cowboy Mouse. Cowboy Mouse. Imaginez une petite touffe sur le bout de la langue. Ah, Mouse. arrête. Quoi, Non. Sophia Non, pas en ce Écoutez, moment. j'ai passé 3 ans d'orthophonie pour qu'on me l'enlève. C'est pas pour que je recommence en parlant anglais, merde alors. Voici Cali. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. On commence, cher Paul, par la première enquête. On avait été surpris à la lecture de Libération, parmi les prétendants à la succession de Gilles Jacob, de lire que, outre Pierre Lescure, il paraît que c'est lui le favori, outre Jérôme Clément, Frédéric Mitterrand et d'autres noms dont on se disait oui, pourquoi pas, de voir le nom de Mimi Mati, présidente du Festival de Cannes, non pas du jury, mais présidente du festival pour de nombreuses années. Alors, c'était une plaisanterie de la part de Libération ou est-ce que Mimi Mati était vraiment candidate? Bon, alors j'ai mené une enquête extrêmement minutieuse, Laurent. Allons-y. J'ai appelé son agent, Gilles Merlet. Oui. Il n'était pas au courant, il m'a dit « Appelez son attaché de presse, Jean-Jacques Vanier Oui. ». J'ai eu Jean-Jacques Vanier qui m'a dit « C'est peut-être une fausse info, c'est à tout d'une blague ». Tout d'ailleurs, comme sa prestation prochaine dans une série culte américaine, Games of Thrones, saison 4. Ah, c'est pas vrai, Il ça? paraît qu'on cherchait une grande comédienne de petite taille. Vous vous souvenez de ça ou pas? Oui, peut-être, oui. Elle devait apparaître dans 2 épisodes, c'était faux. Ah. J'ai continué mon enquête, j'ai appelé le bureau du Festival de Cannes, j'ai eu l'attaché de presse, Céline. Bon, alors Céline m'a dit, écoutez, à 100%, c'est une blague. Mais ça ne me suffisait pas. Bah, il fallait Laurent. appeler les journalistes de Libé. Ah oui. Ben, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Ah, bravo. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? J'ai appelé Gérard Lefort, Ouais. qui a signé le papier avec 2 de ses camarades, Ouais. et qui m'a dit en toute franchise, d'abord explosé de rire, il m'a dit, écoutez, Paul, c'est de la déconne. De temps en temps, comme ça, on pète les plombs, on a mis Mimi Mati. Voilà. Bon, et il m'a donné quand même une info quand même qui est intéressante. Il m'a dit que, bon, Pierre Lescure, c'est fait, ça tout le monde le sait, mais entre Pierre Lescure et le délégué du festival, le délégué général du festival, Thierry Frémont, ça va pas être le beau fixe, ça va être de la bagarre. Pourquoi? Parce que Lescure est autoritaire et il a envie de choisir lui-même les films, avoir un droit de regard.
En tout cas, pour Mimi Mati, je trouve ça bizarre dans un article sérieux sur la succession de Gilles Jacob pour le festival, ou c'est un article dont le ton est ironique tout du long et on comprend qu'à ce moment-là, c'est une blague. Mais si c'est juste de glisser, juste comme ça, un nom. C'est une petite touche de mépris, c'est très Libération, ça. Ouais, pour se foutre de la gueule de juste ça. C'est pour se moquer de Mimi Mati, alors. Oui, non, alors Mimi Mati, j'ai appelé, mais elle dormait, mais je vous signale, Laurent. On va avoir tous les détails. Quand En plein après-midi, elle fait une sieste. Ouais, On ne tient pas là bas Après le déjeuner, un petit cassoulet, un petit cassoulet-mout, un petit coup de rouge et hop, au dodo. Une boîte à chaussures et hop. mener l'enquête. Ouais, mais à Vous Santiago. ne pouvez pas mener l'enquête mieux que vous ne l'avez fait. Vous êtes d'accord? C'est pas mal. Bravo. Tout le monde, vraiment. Cristiano Ronaldo, maintenant, qui aurait donné 10 millions à la mère de son fils, celui qu'on a vu dans ses bras hier au moment où on lui a remis le ballon d'or. Il aurait donné 10 millions à la mère pour qu'elle disparaisse de sa vie. C'est quoi cette histoire? Écoutez, toutes les informations se recoupent. Vraiment. J'ai appelé les journalistes italiens, j'ai appelé un copain qui habite le Portugal, j'ai vérifié par mes experts S-Football. Il a rencontré, Cristiano Ronaldo a rencontré en 2009 une très jolie serveuse à San Diego, serveuse de bar, et il lui aurait demandé d'être mère porteuse. Il voulait à tout prix un héritier. Nous sommes en c'est mère porteuse. Alors je vous signale qu'il n'aurait pas déboursé, comme l'a dit le Figaro, 10 millions d'euros, mais 12 millions d'euros pour s'assurer à la fois le silence et l'abandon des droits de la mère sur le fiston. Donc, comme a dit Stevie, il y a des bruits qui courent sur sa sexualité. J'ai 2-3 informations. La chanteuse Rihanna n'a pas réussi à le séduire. Ouais, elle est belle Rihanna quand même, hein. Ouais. Le meilleur ami de Ronaldo, c'est une pop star gay qui s'appelle Lance Bass, du groupe NSYNC. NSYNC, Paul. Oui, enfin, je préférais donner les initiales pour ceux qui ne comprennent pas, quoi. Hein. C'est moi de quoi il parle. Ronaldo attendra que son fils, Laurent, ait 18 ans. Oui. Pour lui révéler l'identité de sa mère. Pas avant. Aujourd'hui, c'est un gros con. Vous sachez, Laurent, aujourd'hui, que sa mère et sa sœur Katia, la mère et la sœur de Ronaldo, s'occupent du bambin dans une luxueuse villa en Algarve. Hein. Il est bien élevé, lui. Alors, voilà. Alors, et je vous signale, vous ne le savez pas encore, il va lancer une ligne de vêtements pour son bambin. CR7 Junior, en référence à ses initiales. Voilà. Parce que lui, il a déjà sa marque qui est CRS. C'est pas CRS. CR7. Et là, ce sera CR7 Junior. Ah oui. Voilà ce que je peux dire sur cette dernière cette enquête. Affaire. Alors, Paul... que le gamin, on va le retrouver délinquant à 18 ans. Ouais. Il n'a pas de maman, mais il a une marque de fringues. C'est quand même bien. Ouais, c'est super. Terry Gilliam qui s'attaque pour la 7e fois à Don Quichotte, le projet qui à chaque fois part en couille, si j'ose dire. Hein. C'est vrai que les tournages sont interrompus, les comédiens renoncent, tombent malades. C'est pas le seul, hein. Il y a eu des malédictions autour de précédents Don Quichotte pour le cinéma. À chaque fois, voilà, c'est comme s'il y avait un sort sur l'adaptation. C'est à l'opéra que ça se voit. Voilà, l'adaptation de l'œuvre de Cervantes, puisque rappelons quand même que Don Quixote. C'est Cervantes qui a écrit Don Quixote. Mais qui va jouer dans la nouvelle version? C'est plus Jean Rochefort, c'est plus Vanessa Paradis, c'est plus Johnny Depp. On n'a pas les noms. Alors vous, est-ce que vous les avez? Ouais, j'ai quelques noms, mais je veux quand même vous dire une chose, Laurent. Peut-être que ce 7e film ne se fera pas, comme vous le dites, le 3 octobre aux Canaries. Pourquoi il se fera peut-être pas? Parce que le budget de 32 millions d'euros, il est loin d'être bouclé. Alors, à mon avis, ça peut être encore une tentative désastreuse. 7, ça suffit pas, il y en aura peut-être une 8e. Cela dit, moi, je crois savoir pourquoi ils n'ont pas fait le film avec Johnny Depp, parce que ça faisait Johnny Depp dans Don Quichotte, et c'était pas terrible. Alors, bon, qui va incarner le héros de Cervantes? J'ai appelé Laurent, je n'avais que ça à faire, mes correspondants à Hollywood. Oui. Alors, d'abord, dans un premier temps, ils m'ont soufflé les noms de qui va incarner Sancho Panza. Alors Ouais, bon. Ils m'ont donné 2 noms. Danny DeVito. Bah écoutez, ça faisait partie. Il sait pas qui c'est. Il sait pas qui c'est. Danny DeVito, c'est le tout petit. Voilà. Bah, ou Mimi Mati. Qui ressemble à Ben Guigui. Voilà. Ah, voilà. Bon. Alors ce nom, on l'a cité. Voilà. Pour Don Quichotte, c'est très très compliqué. Il y a une shortlist. Alors dans la shortlist, il y avait, je dis bien il y avait, hein, je parle à l'imparfait. C'est Don Quichotte. Il y avait Gene Hackman, trop gros, trop vieux. Ah oui. Il y avait Nicolas Cage. Ouais. Un peu banal de visage. Oh, banal. Nicolas Cage, banal de visage. C'est Vermus qui dit ça. Banal de visage, ça ne veut rien dire en plus. Alors Bruce Willis, pourquoi Bruce Willis? Parce qu'il avait tourné dans l'armée des 12 singes. De Terry Gilliam. Et que entre Terry Gilliam et Bruce Willis, il y a une véritable complicité, une véritable amitié. Celui qui me paraît évident, moi, c'est Donald Sutherland. Il a ce grand côté très maigre, très fin, avec un long nez, des cheveux Paul, blancs. qu'est-ce que vous en dites? Le papa de Kiefer. Ce que vient de dire notre ami François, c'est pas complètement idiot, mais
dans le cadre actuel, ça me paraît totalement... Alors, c'est qui le troisième nom? Alors, celui qui pourrait jouer s'il perd 20 kilos, c'est John Travolta. Travolta dans Don Quichotte. Ouais, mais faut-il encore qu'il perde? Mais la vérité, Laurent. Le pauvre Sancho Panza. Il a choisi un acteur américain et dont il veut pas donner le nom parce qu'il a peur que ça lui porte malheur. C'est une émission gay. La vérité, je vais vous la donner très officiellement et c'est un scoop. Il n'a pas encore d'acteur américain, il n'a pas encore le budget. Le premier tour de manivelle n'est pas fait et la sortie du film n'est pas annoncée. Bon, on a bien fait d'en parler 10 minutes. Qu'elles sont, ce film, il y a 50% de chance qu'il verra peut-être pas le jour. J'étais en train de me dire, putain, on a bien fait vraiment de... Tout ça pour en arriver là, finalement, il sera peut-être pas fait. Écoutez, quand même, il y a eu, franchement, une page dans le Figaro, une page dans Libération. Mais c'est ça qui est dingue pour un film qui est pas fini, quoi, qui est pas accompli, c'est quand même... Parce que c'est quasiment culte. Voilà, il y a une page dans Libé, une page dans le Figaro, puis il y a eu 5 minutes chez Ruquier de ma part. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Est-ce que c'est votre première fois dans la loge? Oui, c'est sa première fois. Jamais notre invité d'honneur n'a été installé dans cette loge d'honneur. Alors bienvenue, on est heureux de vous recevoir. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Est-ce que vous connaissez le principe? Oui, je connais l'émission, j'ai déjà écouté souvent. Parfait, c'est parti. Vous êtes une femme? Oui. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Pas trop. Mi-long, j'ai envie de dire, moi. Est-ce que vous avez les cheveux blonds? Est-ce que vous êtes du genre à porter des tailleurs dans la journée? Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous êtes de province? Non. Des enfants, mais de Paris. Est-ce que vous avez du mal à vous lever le matin? Tu vois, si madame est handicapée. Non, pour savoir si elle a un certain âge. Est-ce qu'elle a du mal à se lever, des crampes, de l'arthrose? Ah, d'accord. Elle est bien reçue. Est-ce que vous êtes Chantal Nobel? Oh, le con. C'est qui cette Chantal? Ah, ça, c'est encore mieux. Avez-vous fait des études supérieures, invité d'honneur? Oui. Et est-ce que ces études vous permettent de faire le métier que vous faites maintenant? Pas du tout. Est-ce que le métier que vous faites maintenant est un métier similaire à celui que pourrait faire un de vos parents? Non. Oh, un petit peu quand même. Ah, est-ce que vous êtes menteuse? Un petit peu quand même. Un petit peu, il y a une filiation. Est-ce que ça veut dire que vos parents sont connus du public? Ah, est-ce que vous portez le même nom de famille que vos parents? Non, vous avez désiré. C'est vous qui avez désiré. Oui, forcément. Changer de nom. Non, vous êtes marié, vous avez pris le nom de votre mari et c'est par ce nom que vous êtes connu. C'est parce que vos parents vous ont demandé de changer de nom parce qu'ils avaient honte. Non. Est-ce que vous avez pris le nom de votre... un nom, ça va être une grand-mère, une... Non, c'est ses parents avaient un pseudo et elle a gardé le vrai nom de famille. Bravo. C'est d'une simplicité. Voici un premier indice musical. Crois-moi, crois-moi, ça durera. On s'aimera très fort. Les jours, les mois, ça passera. On s'aimera. Vous aurez sûrement reconnu Gilbert Bécaud. Vous comprenez cet indice, invité? J'adore. Gilbert Bécaud, jeune. Gilbert Bécaud, jeune. Crois-moi, ça durera. C'est le titre de la chanson. Mais ce n'est ni le titre de la chanson, ni l'interprète qui sont un indice. C'est autre chose. C'est peut-être ceux qui ont écrit cette chanson. Non plus. C'est les paroles. Non plus. La durée, 3 mois. Non plus. Les macarons. Non plus. Une La histoire durée, les d'amour. macarons, non. Christophe. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Un autre indice musical, peut-être. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant avec notre invité d'honneur. Vous en êtes loin pour l'instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Vous savez qui chante? Paradis. C'est Vanessa Paradis. On est bien.
Est-ce que vous avez un rapport avec Vanessa Paradis? Mais vous comprenez cet indice. Très bien. Parce que c'était une chanson qui était chantée dans les années 60 par Françoise Hardy. C'était Sheila qui chantait ça. Ah, excusez-moi, c'était Sheila. Ouais. Oui, Autant pour moi. Aucun rapport, mais c'est pas grave. Est-ce que vous faites partie d'une bande? Elle a fait partie d'une bande. Est-ce que vous dansez aussi un petit peu? Ça lui arrive. D'ailleurs, écoutez cet indice, ça peut vous aider. C'est une musique sur laquelle elle a dansé. Vous vous souvenez avoir dansé sur ce tango? Ah oui, hein. Ça c'est un bon indice pour mes camarades. Non. C'est la carioca? Non, ça y ressemble au départ, mais c'est pas ça. Sinon c'est pas ça, ça D'accord. ressemble. Ça ressemble beaucoup. Stevie va Ah, mais proposer c'est pas ça. un premier nom. C'est toujours un plaisir. Les noms que propose Stevie. J'ai hâte de découvrir qui vous êtes, invité. Vous êtes Tony Marshall? Sarah Marshall? Gilles Marshall? Olivier Marshall? Il m'a mis tous les Marshall. Est-ce que votre métier principal, c'est comédienne? Stevie propose L'âme. Êtes-vous la chanteuse L'âme? Non. Dont les parents sont vachement connus. Hein. Voici un autre indice. Oui, merde, Ah bah oui, Gillette. Non, mais elle est orpheline, elle. Je suis sorti avec Hélène. Dans un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain, je lui téléphone. Elle me dit que tout est fini. Oh les filles, elles me rendent un marteau. Oh les filles, moi je les aime trop. Voici un bon indice supplémentaire. Vous êtes d'accord, invité? Ah oui, il est bien, hein, celui-ci. Ah, il est top cet indice-là. Est-ce que Mais ça- on va voir si ça aide mes camarades. Est-ce que vous avez chanté avec cette troupe qui chantait notamment Na na na, je suis la sorcière? L'orchestre du Splendide, le grand orchestre. Non. Non. Je vous signale qu'Isabelle Alonso a d'ores et déjà identifié notre invité d'honneur. Bravo Isabelle. Les autres cherchent encore. Alors, Vous avez dit 3 enfants. 2. Voici un autre indice. François Renucci a identifié aussi notre invité d'honneur. Les autres, ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, évidemment, ça c'est un indice qui a aidé énormément mes camarades. Jérémy Michalak, lui aussi, a identifié notre invité. Seul Stevie, Christophe de Chavannes et Elsa Fayer continuent à chercher. Toujours rien, Stevie? Non, mais non. Christophe? Moi, Ça m'étonne de toi, Stevie. Je suis un poil, mais je... Et vous, Elsa, rien? Non, rien, rien du Vous voulez tout. un petit indice de Oui, plus? s'il vous plaît. Ouais. Allez. Merci, patron. J'ai plus le temps d'attendre, j'ai choisi de tout prendre et tout donner à Yaoundé, Yaoundé. J'ai plus le temps d'attendre, j'ai envie de tout prendre, donner et m'en. Est-ce que vous devinez qui chante? Non. Ça peut vous aider hein, si vous avez identifié la Charby chanteuse. Non, ça bah n'est oui. pas Corinne Charby. Ça finit pareil, mais ça n'est pas Corinne Charby. Est-ce qu'on se connaît très bien, invité Mystère? Oui. Très, très bien. Ah oui, vous connaissez bien. Moi, oui. on est très amis. Non, on est amis. Vous aimez bien, vous connaissez bien, Stevie aussi. Vous êtes une jolie femme, enfin de. Elsa aussi. Ah ouais. Non, mais son nom se termine par Bi? Non, Non, je c'est la chanteuse. La chanteuse, Putain, mais par I en Il tout voit des cas. billes partout. hein. Clémentine Célarier, proposée par Christophe de Chavannes, mais non, ce n'est pas Ah non, du Clémentine tout. Célarier. Vous voulez encore Ah, un c'est petit, ouf. S'il vous plaît. J'en ai un fort d'indice, là, je peux pas faire mieux que celui-là. hein. L'assassin fait un dur métier. Alors du crime, il faut se lever. Et pour tuer prestement. Voilà la meute qui saigne à blanc. Il étudie l'anatomie. Il sait
pas où s'en va la vie. Et qu'on peut pas saigner la vieille. En lui tranchant le gros orteil. L'assassin doit se cultiver. Lire des revues spécialisées. Apprendre le geste du sauveur. Du sommeur qui sème la peur. Et que planter dans la poitrine. Le couteau ne prend pas racine. Mais qu'un couteau planté dans le dos. Devient un joli porte-manteau. Y'a assassin et assassin. Y'en a des moches, y'en a des biens. Bravo Stevie, vous avez trouvé. Elsa et Christophe seront les perdants de la journée. Allons-y, Isabelle Alonso, Jérémy Michalak, François Renucci, Stevie Boulet. Notre invité d'honneur, c'est Michel Bernier. Michel Bernier. Oh, d'accord. Bah voilà. Michel qui nous rejoint dans ce studio. Restez, Christophe. Non. Je vais avoir besoin de vous parce que comme je suis dans une position difficile Mais c'est pour- trop proche, on n'arrive pas. pour interviewer Michel Bernier, puisqu'elle est là pour parler de la pièce dans laquelle elle joue, oui. et que non seulement je suis directeur du théâtre, mais en plus j'ai écrit la pièce. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour interviewer Michel. Donc là, pour le coup, voilà, je vous offre l'autorisation, cher Christophe de Chavannes, de poser toutes les questions que vous voudrez à Il Michel. faut qu'elle s'asseye d'abord. Bonjour tout le monde. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bah alors je sais que c'est une comédie romantique puisque c'est ce qu'elle vous a demandé. Je crois quand vous avez discuté de ça, vous avez écrit cette pièce un peu pour elle. Il a écrit pour vous cette pièce. Exactement, Vous cher avez, Christophe. vous avez beaucoup de chance, Michel. Je suis ravie que vous me vous voyez, Christophe. À l'antenne toujours. Ah, ça me fait un bien. Toujours. Ah, Le respect. ça me fait des trucs. Le respect. Alors, avant, il me respecte pas quand je bosse avec lui, mais là, un invité, il me respecte. Non, c'est pas vrai, c'est méchant. C'est pas vrai ça en plus. Mais bien sûr, mon Ah bon, Christophe. on s'est toujours très bien entendu. Oui, je sais, je sais. Donc vous jouez cette pièce à partir de mercredi prochain, je crois. À partir du 24 janvier. Au lieu de demander à un mec comme moi, par exemple, vous avez pris Frédéric Diffenthal. Enfin, je trouve que c'est une très bonne idée. Ah, oui, c'est-à-dire on était plus habitués à Frédéric Diffenthal en tant que comédien Acteur, digne de ce nom. que vous. Ah non, Digne j'ai de pas ce dit nom. digne de ce nom, Si, si, Christophe. c'est un très bon acteur. Il veut faire du théâtre, Christophe. Un jour, il est en France. Ah ouais, bah, bien Bah, il sûr. a qu'à écrire et puis on y va. Faudrait écrire une pièce pour un homme et un piano. Ah, c'est joli, oui. Non, un truc genre de Funès. Christophe, il est bien. Genre, Ah oui, ça je suis d'accord. On va parler de Michel. Ah oui, oui. Je comprends pas pourquoi personne. C'est deux Funès. Ouais, c'est con. Alors, Mais non, mais j'ai Avec un vu, mauvais fond, quelque chose de... j'ai vu que le décor était magnifique. Ah, le décor est une splendeur, réalisé par Pierre-François Limboche, sous les ordres de Marie-Pascale Austérite, la metteur en scène du spectacle. Et j'ai vu qu'il y avait des répliques de malades parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, je Ouais. suis tombé sur la rediff de Drucker à 2h du matin Ouais. et j'ai vu Michel et son Kleps faire quelques répliques. c'est moi que vous appelez Kleps? Non, c'est pas vous, c'est la chose qui l'accompagne avec laquelle il Non, rentre sur non, le vous plateau. étiez pas tout à côté, vous étiez pas en boule à côté Non, de voilà, c'est ça. Vous n'êtes étiez pas assis levé. normalement, Vous n'êtes voilà. pas levé à ses pieds. Ah, vous étiez là? Je suis passé. Ah non, vous étiez parti quand j'ai vu Michel. Michel Bernier et Frédéric Diffenthal, non seulement devraient vous faire rêver, mais surtout vous faire rire avant Oui, tout. énormément. Ça s'appelle Je préfère qu'on reste amis. Alors, Ça- quelle est l'histoire de cette histoire, Alors, Michel? donc c'est deux super potes depuis 5 ans, c'est les meilleurs amis du monde. Et en fait, elle lui cache que depuis 5 ans, elle l'aime. Et donc la pièce commence et elle se dit, bon, ce soir, je l'invite à dîner et je vais lui dire. Et elle est fleuriste. Et en plus, elle est fleuriste et donc elle vit dans un milieu extrêmement doux, D'où le décor. charmant, voilà, exactement. Et puis donc, c'est le soir où elle Les décide fleurs de ne lui sont dire. pas butinées. Non, pas encore. Et en tout cas, pas moi. et donc, quand elle lui annonce qu'elle est amoureuse de lui, et ben lui, il lui dit non, mais c'est pas possible ça, Clo-Clo, parce qu'il l'appelle Clo-Clo tout le Mieux temps. vaut qu'on reste amis. Et je préfère qu'on reste amis. Et là, elle pète un câble parce qu'elle ne veut pas entendre cette phrase. D'ailleurs, elle lui dit dis-moi que je suis grande, trop grosse, trop moche, j'ai pas assez de fric, je suis conne, que je louche, que je te fais pas envie, que t'es allergique à ma peau, mais surtout pas, je veux qu'on reste amis. Et pourtant, il est vrai, je trouve, que ça part sur un vrai fond, parce que des hommes peuvent avoir vraiment envie de rester amis avec une femme, et que le meilleur moyen de s'embrouiller avec une femme, c'est de coucher avec elle. Ah non, moi je crois pas. Une fois que c'est fait Moi, comme je ça, crois pas. c'est fait. Oui, moi, ça c'est un Ouais, bah, faites-le alors. Ah ouais. On en reparle tout de suite après la pub. Michel Bernier, notre invité d'honneur, elle reste avec nous jusqu'à 18h30. Il faut quand même, Michel Bernier, expliquer les indices. Le premier. Crois-moi. Vous n'avez pas identifié, je crois, la raison de cet indice, Michel. Je l'ai identifié, je pense, par rapport au thème de la pièce, à l'amour, non? Non.
C'est la chanson phare du film de Claude Lelouch, Roman de gare. Ah oui, oh là là, oui, oui. Et vous avez tourné dans Roman Ah de ouais. gare. Vraiment un merveilleux souvenir avec Monsieur Lelouch. Que, voilà, j'étais Mais fan. comment voulez-vous que et nous trouvions voilà. en nous un indice si elle-même qui a participé au Mais film? non, mais- si mais l'invité. c'est Au facile. contraire, justement, Non. parce que les comédiens, ils voient pas toujours les films dans lesquels ils ont tourné, donc ils n'entendent pas forcément Bah, ça, la chanson on a vu ça générique avec Exactement. au début ou à la Oui, fin, oui. tandis que ceux qui vont au cinéma, eux, ils ont entendu la musique. Podalides chez vous samedi dernier, c'était très drôle. Ah oui, ils se souvenaient même Ah, pas il dit du oui, pitch. alors je suis le frère de Karine Viard. Non, Ils s'en pas du souvenaient tout. même pas. C'est drôle. Ah, c'était très drôle. Le deuxième indice était aussi cinématographique. Je ne vous oublierai jamais. Celui-là, vous l'avez identifié. Bah, oui, si c'est Sheila et si c'est mes copains, oui, ça, mes copains ont énormément d'importance pour moi. Et en plus, c'est vrai que quand j'étais à l'école, je me C'est pas faisais ça. punir Bah non, c'est pas à ça. cause de Sheila. C'est un film. C'est aussi la bande originale du film Thelma, Louise et Chantal. Ah oui, alors là, je m'en rappelle Non, mais pas faut du que tu tout. connaisses ta Non, non, filmographie, Michel. hein. mais c'est vrai que nous, on écoute, on n'a pas les musiques obligatoirement quand on C'est ce voit. que je disais. Voilà. Donc, C'est des voilà. indices faits pour mes camarades. Exactement. On va quand même t'imprimer un Wikipédia Oui, avant que tu s'il te sortes plaît, pour, ouais, t'es gentil. Le tango, le tango. Ah bah oui, ça oui. Le tango de la ménopause, Ah, bah bien sûr. le début de l'ostéoporose. Bah, moi, je voyais pas. Tu comprends pas, bien que je t'explique. La vie d'une femme, c'est biologique. Nous ne vieillirons pas ensemble. C'était le dernier spectacle de Michel Bernier qui avait fait un carton. Et pas une ride. J'aurais plus jamais de monstre. Je crois qu'Isabelle Alonso a identifié Michel Bernier grâce à l'indice suivant. Sorti avec Hélène. Dans un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain, je lui téléphone. Elle me dit que tout est fini. Les filles, Oui. c'était ainsi que s'appelait le trio Ah oui, Mimi Mati, Mimi Mati. Isabelle de Botton et Michel Voilà. Bernier. Alors oui, j'ai pensé à ça, mais c'était surtout le fait qu'elle soit connue sous son véritable patronyme, alors que son père connu n'était pas sous le même nom. Donc c'est là Son que j'ai père, réfléchi. Qui est le professeur Choron, mais ouais. qui s'appelait Bernier, Eh évidemment. oui. Donc elle a gardé son nom, Michel. Oui. Michel Bernier, mais c'est vrai que lui, on le connaissait sous le nom de professeur Choron, et c'est lui qu'on entendait évidemment chanter. Et pour tuer Ah, Ah, la voix te revient là. ah ouais. Tu l'as tellement Ouais, eu sur ouais, tes ouais. plateaux. hein. on peut pas saigner la bière. Nous, on a fait un paquet de ciel Montmardier. Ah, mais vous l'avez pas reconnu. Bah, je suis nul. Le geste Voilà. du saveur. Ouais, maintenant, c'est fou. Et que La chanson du groupe Image. Ah bah les démons de minuit. Eh oui. Oh, mais oui. En référence au démon de midi. Démon de midi. Ah, bah, voilà. elle est passée à Eh côté, oui. quoi. Ah ouais. Spectacle, non, le ça. spectacle d'avant. Ah non, mais vraiment, je vous donne tout. hein. Ah non, mais c'est vrai. Là, oui, là, pour le Je coup. peux pas faire mieux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, J'étais hein. particulièrement nul, je suis désolé, et je présente mes excuses les plus plates à Michel. Et c'est T'inquiète Mimi pas, Mati Christophe. qui chantait. Le temps d'attendre, j'ai choisi de Non, tout non. prendre. Bah, tout paraît évident. ouais. Donner à La bande du théâtre de Bouvard. Ouais. C'est la fameuse bande à laquelle elle a appartenu, et, à laquelle Oui. Michel faisait référence. Avant peu la Mimi nôtre prenne la aussi. présidence du Festival de Cannes. Oui, hein. oui, oui. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste, vous Non, c'est Émile et Images, le démon de minuit, Les qui démons de m'ont minuit. confirmé. Et vous, François Le démon de Renucci minuit aussi. Aussi, Stevie. Je sais pas. À bout de souffle, j'avais tout dit. De toute façon, Michel Bernier n'est pas venu seulement ici, ce soir, pour parler de Je préfère qu'on reste amis, la pièce qu'elle joue avec Frédéric Diffenthal au Théâtre Antoine. Elle est venue aussi parce qu'elle voulait enfin avoir le droit J'en rêvais. à un compliment de Stevie. Ah, ma chère Michel, tu sais Mon comme je Stevie. t'aime. Oui. Pour moi, sur l'étagère poussiéreuse du théâtre, vous êtes un vent. Et quel vent! Ah, c'est très joli. J'ai envie, J'ai peur de pas avoir bien compris. j'ai envie de mourir. Moi. Moi, personnellement, Tu j'ai sais un quoi peu- je propose un suicide collectif. un joli petit prout, Michel. Michel, Je pense que celle-là, elle est collector. Michel. Un joli petit prout. Mais avant, c'est un prout. C'est un paix. Oui, oui, mais là, Un oui, souffle, ça les peut gars, être ça, un mais souffle. ça peut être un Mais ça souffle. peut être un nouveau souffle. Voilà, moi, je vais le prendre. Vous savez quoi, Laurent? Je vais le prendre comme ça. Dis un souffle, dis pas un vent. Il manquait le souffle. Michel Bernier était notre invité d'honneur. Merci Michel, à demain. Merci à vous. 16h.